Alors pas maintenant, surtout quand il y a eu l'article là, dans le journal Ouais, avec Zidane. le nouveau Zidane. Là c'est surtout ça, ou peut-être qu'à un moment donné j'aurais dû parler, ou j'aurais dû peut-être dire quelque chose, tu vois. Pour la petite stat, t'étais à 2 passes de Lionel Messi et de Nani. Donc t'étais vraiment dans les meilleurs Ouais. passeurs européens. Ah, c'était une saison exceptionnelle. Incroyable. Quand tu arrives en équipe de France, tu touches encore un autre public, parce que là tu touches tout le monde en fait. Ça veut dire c'est les familles qui regardent. Et les gens qui me connaissaient pas et qui me connaissaient pas trop, bah, peut-être que là ils se sont dit bon bah c'est bon, lui au final Limite, on a un nouveau buteur, limite. ouais, voilà, il va marquer tout le temps et tout, alors que ça n'a jamais été ma force. En fait, c'est ça le plus frustrant, c'est que tu as envie de montrer, tu as envie d'aider, tu as envie de jouer. Et en fait, bah, tu es freiné par une blessure, deuxième blessure. Et en fait, c'est ça le plus frustrant. C'est bon, la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode de Top Stream. Ça fait longtemps, on n'avait pas fait une petite interview, voilà, en famille. Vous savez que j'aime le football. Et ça fait aussi longtemps qu'on n'avait pas reçu un footballeur dans l'émission. Déjà, est-ce que dans le studio, vous êtes chaud ou pas pour ce soir? À mon premier dégradé, j'ai montré au coiffeur, mets-moi ça, maillot de Sochaux, fais-moi ce dégradé. Il m'a raté. Mais aujourd'hui, il est là dans le studio, on peut en discuter aussi de ça. Les frères, s'il vous plaît, faites du bruit pour monsieur Marvin Martin, s'il vous plaît. Bienvenue. Ah, merci. Merci pour l'accueil. Bienvenue, bienvenue, c'est réel, hein, je te dis. Hein, Toujours un dégradé, tu vois. Il est soin, mais moi, Ouais. il m'avait raté. Non, c'est réel. L'histoire est réelle, hein. Je dis la vérité. Mais écoute, Marvin, merci d'être là. Merci à vous pour l'invitation. Ça fait plaisir. Ça fait longtemps qu'on doit faire cette interview en plus. C'est vrai. Franchement, je t'avais envoyé un message peut-être il y a 2 ans. Tu m'avais dit que tu étais chaud. Fallait juste voilà un petit peu les calendriers parce que tu chômes pas. Franchement, ça, là, on va en parler. De toute façon, il y a une reconversion professionnelle pour toi. Toujours dans le milieu du football, bien sûr. Déjà, Marvin, comment tu vas? Comment tu te Super, sens? impeccable. Très bien, on est là. Je viens de finir la saison là, avec la N2 hier. Je suis adjoint avec la N2 hier. Et puis voilà, donc non, super, très bien. Donc tout se passe bien pour toi. Ouais, ça va, nickel. Impeccable. Un big up s'il te plaît, monsieur Marvin. C'est comment les gars? J'espère que tout le monde va bien. Et oui, il est là les gars. Franchement, je vous dis la vérité, ça fait longtemps qu'on voulait caler cette interview. T'étais de passage sur Paris. Ouais, c'est ça, je reviens plus trop. Maintenant, je suis dans le sud et c'est vrai que bah, avec le calendrier des matchs et tout, c'est toujours un peu compliqué pour venir. Mais voilà, je suis venu. Quand je donne ma parole, je le fais. Donc, C'est je vrai. l'écris direct. Et je tiens à le dire à la caméra, c'est réel les gars. Il m'a dit ce matin, je suis de court passage sur Paris. Et t'as direct envoyé un message, donc ça fait vraiment plaisir. Un mec d'anecdote, monsieur. Ah ouais, t'es bien branché avec les gens, les gars. Je vous dis aujourd'hui, c'est une émission légendaire. Marvin, t'es chaud qu'on revienne vraiment sur tout le Avec parcours. plaisir, hein, ouais. Déjà, on parlait un petit peu en off, mais c'est vrai que t'es originaire du 14e. Ouais, c'est ça, j'ai grandi à Porte de Vanves, moi. Et donc, tu as commencé au CA Paris. C'est ça. C'est un peu le exactement. club, on va dire, de. C'est à 14 ans, moi c'était à côté de chez moi. Et après, je suis parti à Montrouge. Avant, c'était Poussin, je crois, c'était ça. Ouais, Poussin. Poussin Benjamin, ouais. Et Ah, voilà. tu me ressors des souvenirs là. Ouais, bah nous c'était à l'époque, hein. Mais ouais, c'est ça. J'ai poursuivi à Montrouge et puis après, je suis parti à Sochaux sans formation. Montrouge, tu vas rester 5 ans là-bas? Environ. Un peu moins, je crois, ouais. 3 ou 4 ans, je crois, il me semble. Et puis après, je suis parti à l'âge de 13 ans et demi, 14 ans à Sochaux. En centre de Ouais, je formation. suis resté un peu plus longtemps C'est vrai que Montrouge, en plus, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est quand même un bon club c'est un super club, c'est un dans super l'Île-de-France club. qui a sorti beaucoup de jeunes quand même. Il y avait Thème avec moi, il y avait beaucoup de bons joueurs et c'est vrai qu'ils ont sorti pas mal de joueurs. Il y a Dembaba aussi, il y avait pas Ouais. mal de bons joueurs. Et même nous, voilà, quand on joue contre Montrouge, là, chez les jeunes, on sait que ça va être une équipe solide. Tu vois, il y a des équipes comme ça, reconnues Ouais, toujours, ouais, bien dans sûr. l'Île-de-France, et c'est encore le cas pour Montrouge. C'est vrai que tu me parlais d'Atem Ben Arfa, mais toi, tu as joué avec lui aussi. Ouais, bien sûr. Vous faites une finale régionale ensemble, si je me trompe. Ouais, on a fait finale régionale, mais après c'était à Thème, hein, Et est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur lui quand même, parce que Souleymane Diawara m'en parlait. J'en ai parlé avec Marwan Chamak aussi. Et ça me disait que tu sais, c'est toujours le même mot, c'est que c'était un phénomène. Est-ce que toi tu l'as Ouais, vu, toi qui étais bien sûr. C'était beaucoup un plus phénomène. jeune aussi avec lui? Oh, c'était un phénomène, c'était un phénomène. Et c'est vrai que dès le plus jeune âge, bah, il était déjà, c'est le seul qui a fait un an de moins, un an surclassé à Clairefontaine. Je crois que il y a que lui qui l'a fait. Nous, quand on jouait, il y avait les recruteurs, il y avait toujours le recruteur de Saint-Etienne, il me semble, au match. Non, c'est quelqu'un qui était au-dessus de tout le monde, il s'amusait et c'était vraiment un très grand joueur, voilà, un talent hors pair comme j'en ai pas rarement vu. Donc dès le plus jeune âge, c'est Ah ouais, réel. Hein.
Tu Ouais, sais, plus jeune âge. nous, Diawara nous a dit ça dans l'émission. Il Ah nous non, a dit c'est que vrai. c'était du niveau Messi, ouais. Lionel Ouais, Messi. je te le dis, je Il te nous a même confirme. dit, t'as vu la table qui est ici? Il peut normal dribbler entre les wagons. Ah, je te confirme, moi j'ai déjà raconté cette anecdote, mais il driblait le gardien, il revenait, il marquait pas, il redriblait les défenseurs, les gardiens. Ah, et c'était voilà, et comme il jouait en bas de chez lui, il s'amusait, franchement, c'était impressionnant en termes de technique, en termes de facilité, d'éliminer les joueurs et tout, pour lui c'était trop facile. Ah, c'était vraiment, vraiment le cas. Ouais, ouais, c'est vrai. Et à ce moment-là, quand t'es à Montrouge, avant d'arriver à Sochaux, est-ce qu'il y a aussi d'autres joueurs avec qui t'as pu jouer qui ont pu t'impressionner? Même ça se trouve, ils ont pas forcément percé. Hein. Ouais, ouais, et bah après, des joueurs, oui, il y en a, même dans l'Île-de-France, il y en a toujours eu des joueurs. On sait qu'ici, c'est un gros vivier de très bons joueurs. Mais après, non, moi, en termes de vraiment qualité, Athènes, c'est celui qui m'a le plus impressionné, le plus choqué. Ouais. C'est C'était vraiment, ouais, Hatem Ben Arfa. Et même toi, on disait qu'à l'époque, ça sentait le football. On l'a vite senti pour toi, quand même. ouais, mais pas pareil, rien à voir. Non, mais Ouais, en c'était parlant de toi, quand même, tu le sentais que il pouvait se passer quelque chose, qu'il y avait quand même aussi un jeune. niveau au-dessus. Après, c'est dur, hein, on peut pas dire vraiment le seul joueur, c'est Athènes, où tu vois direct, il y a des joueurs comme ça, ou même au centre. Bah, moi, j'étais avec Riyad, mon frère, mais c'est des joueurs Monsieur Riyad techniquement. Boudbouz. Jérémy Ménez, pareil, Ouais. c'est les seuls joueurs que j'ai vus où, à partir du moment où ils ont décidé de faire quelque chose, et Jérémy, j'ai déjà entendu dire je vais marquer tout seul, et il le faisait. Voilà, c'est Ouais. vraiment des talents, et c'est des joueurs qui impressionnent, parce que pour eux, ils ont cette facilité-là, tu vois. Ça, c'était la fameuse génération 87. Ouais, c'est ça. Toi, génération 88. 88, c'est ça. Moi que- 87, c'est très très belle génération. Bah, Elle la est génération très dorée, talentueuse. Ouais, ouais, non, mais c'est ça. c'était fou. Hein. Avec Nasri, Karim, c'était vraiment une génération incroyable. Les quatre là, et puis il y en avait d'autres, des très bons joueurs aussi, mais les quatre là, c'était vraiment incroyable. C'était, C'est vrai qu'on parlait beaucoup comme de cette génération 87. bien sûr, Tu vois, très talentueuse, des très très bons joueurs. qui Franchement. gagnent en plus des compétitions en jeunes, Ils ont gagné etc. ouais, l'Euro, ils ont gagné L'Euro, ouais. l'Euro. Non, non, franchement, c'était une sacrée génération. Et nous, on a Monsieur Marvin Martin, la génération 88, juste après. Tu as fait aussi les tests pour arriver à Clairefontaine. Ouais, c'est ça. J'avais fait les tests à l'INF jusqu'au dernier tour. Après, j'avais pas été pris sur le dernier tour. Je crois que je te Euh, blesse au poignet, c'est ça? non, non, parce qu'en fait, je crois il y avait des. Bon, je sais pas si c'est la réelle. Mais il y avait des tests au poignet qu'ils faisaient pour savoir à peu près la taille et tout. Et j'avais pas été pris, mais je sais pas si c'est à cause de ça. Mais comme je l'ai toujours dit, voilà, c'est magnifique. C'est un endroit qui est exceptionnel pour progresser, pour tout. Et puis, c'est peut-être un mal pour un bien, parce que j'étais à Sochaux directement après. Donc, Ouais. donc pour moi, c'était pas du tout. Ça m'a renforcé parce que j'avais vraiment envie d'y aller. Mais en tout cas, voilà, c'est une super école de foot et c'est vraiment magnifique. C'est ça que j'allais te demander. Tu vois, quand on est jeune, quand même, et qu'on nous dit, on connaît Clairefontaine, on connaît Ouais, ouais. tout ce que ça englobe derrière, les fameux tests, plusieurs tours, et puis surtout la prestigieuse école qui est Clairefontaine. Quand on est jeune comme ça, est-ce que c'est quand même un coup dur Ah pour, ouais. pour toi à l'époque? Ouais, ouais, c'est un coup dur, bien sûr, parce que, bah, comme tu dis, c'est vraiment le summum et on a envie d'y aller parce que bah, tu es là, tour de terrain de football et tu sais que tu vas progresser, tu sais que tu vas t'entraîner tous les jours. Voilà, c'est le summum, on va dire, quand on est parisien, qu'on a vraiment envie d'y aller. J'avoue, surtout toi qui est vraiment Ouais, non, mais Paris même. c'est pour ça que pour nous, c'était vraiment. Mais au final, comme je t'ai dit, voilà, j'avais fait quelques tests dans des clubs. Et Sochaux, franchement, je suis tombé tout de suite amoureux là-bas du centre de formation. Voilà, pareil, un grand château entouré de terrain de football. Ouais. Ça Et, t'a un peu rappelé Clairefontaine du coup? ouais, exactement. Ouais. C'est vraiment un peu, bon, beaucoup moins grand. Mais c'est vraiment à peu près le même délire. Et en plus, quand je suis arrivé, bah, il y avait beaucoup de Parisiens et tout. Et c'est vrai que voilà, j'ai senti cette entraide et tout, et c'était vraiment un truc en plus. Je sais pas, je me suis bien senti, et le fait qu'on soit montés tous ensemble et tout, ça nous a fait du bien, et on était pas mal à signer là-bas au final. C'était une évidence pour toi en tout cas à Sochaux. Ouais, honnêtement, ouais. Parce que moi j'allais te demander justement, tu vas signer directement après, enfin tu vas intégrer le centre de formation de Sochaux. Donc tu es quand même assez jeune, 14, Ouais, 14 14 ans. ans. Ouais. Est-ce que peut-être il y avait d'autres clubs qui étaient sur toi à ce moment-là? Est-ce que c'est le premier club qui t'a contacté, tu es directement parti? Comment ça s'est passé un peu? Non, en fait, bah, à Paris, région parisienne, quand j'étais à Montrouge, t'as pas mal de recruteurs, et j'avais fait des essais, plusieurs. On a fait Strasbourg, j'avais fait Auxerre, j'avais fait Le Havre, je crois, j'avais fait pas mal de clubs.
Et avec des retours, je sais plus qui exactement, mais négatifs sur certains, d'autres qui étaient intéressés. Mais Sochaux, comme je te dis, c'est vraiment ça s'est très bien passé. La semaine, pareil, c'était vraiment du top niveau. En plus, je crois, une journée, bon, il n'avait pas fait beau. On était parti sur le stade des pros s'entraîner, donc c'était vraiment quelque chose. Non, tout, Ça donne l'atmosphère, encore plus tout. de rêves, ça. Ouais, ça Tu vois m'a. le. Je suis tombé vraiment direct amoureux de ce centre de formation, de tout le domaine voilà, comme je te disais, le château et tout. C'est vraiment super, c'est super beau. J'avoue, j'ai jamais été moi à ce show. Je C'est connais magnifique, pas. franchement, le centre de formation, il est magnifique. Et puis voilà, je suis tombé tout de suite, je me suis senti bien. Et puis bah, ça s'est fait dans la foulée après. Je suis resté une semaine là-bas et à l'arrivée, après, j'ai signé. J'ai signé. Automatiquement, c'était Sochaux. Donc tu vas signer à Sochaux. Comment se passe ta formation, ton intégration? Parce que là, du coup, c'est quoi? Tu quittes ta famille, Ouais, c'est tu ça, quittes ton cocon familial donc sur exactement. Paris. Explique-nous comment ça se passe pour toi cette intégration. Bah, l'intégration, elle se fait naturellement. Bah, j'y vais avec mon père, voilà, qui compte beaucoup pour moi et qui a toujours cru en moi. Et je suis parti avec lui et il m'a emmené. Et c'est vrai que bah, à l'époque, ça faisait 7 heures, 8 heures de train parce qu'il n'y avait pas de TGV et tout ça à Ouais, l'époque. Donc, tu es très loin de la famille. Donc, quand tu arrives au début, c'est toujours un peu impressionnant. Tu arrives, voilà, tu regardes ta chambre. On était deux ou trois par chambre, je crois, il me semble. Quand tu arrives, en fait, c'est plusieurs étages. Donc, quand tu viens d'arriver, tu es tout en bas et au fur et à mesure, avec l'âge, tu montes. Et, euh, ah, tu commences et à... Dès que t'es petit, t'es tout en ouais, bas. Ouais, une ouais. espèce de. Ouais, voilà, tu es là et Par après, tu hiérarchie, montes. en gros. Et après, dans les dernières années, tu as des chambres seules et en gros, là, tu commences à être. Là, c'est que tu frôles le contrat pro, là, quand t'es en mode ça. Ouais, pas forcément, mais dans l'âge où tu t'arrives à voilà, Ouais. 16-17 ans, tu te prépares un peu à être autonome et tout. Mais non, non, franchement, j'arrive et tellement, moi j'aimais que ça. Enfin, voilà, le foot, c'est ma passion, c'est ce que j'aime. Donc j'étais vraiment déter, même si des fois c'était compliqué, parce que tu es loin de tes proches, de tes Ouais, potes, de la j'imagine. famille, du jour au lendemain. Voilà, moi très proche avec ma mère et c'est vrai que toujours un peu compliqué au début, mais après, voilà, ça fait partie on va dire, du rêve et des sacrifices, entre guillemets, qu'il faut faire pour réussir. Donc au début, pas facile, mais avec le fait voilà, de s'entraîner tous les jours, de rentrer vraiment dans le monde Hmm. du foot comme ça, vraiment professionnel, bah, ça donne encore plus envie. Tu vas faire des belles rencontres quand même au centre de formation. Ouais, bien sûr, on a eu beaucoup, beaucoup de très belles générations bah, avec Jérémy Ménez, Mevlut Erding, Romain Amouma. Ouais, il y en a eu pas mal. Hein. Il y en a eu quelques-uns. Bah, Riyad qui est comme mon frère, C'est vrai que Riyad Thierry Bouzbouz, il y Cross. avait un Moi, duo quand même. ah ouais. Il y avait. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette connexion avec lui? Bah déjà, c'était quelqu'un. Bon, il a 2 ans de moins que moi. Donc Ouais. c'est vrai que lui, lui en fait au début, comme il habite pas loin, enfin il habite à Colmar à 1 heure, lui il faisait souvent les allers-retours et il n'était pas directement au centre de formation, mais après il est arrivé. Et la connexion en fait, elle s'est fait naturellement parce que on s'entendait super bien, le feeling il passe et puis surtout sur le terrain quoi. Parce que Ouais. Vous voyez déjà. Bon, moi, je vous ai vu du coup en professionnel, mais j'imagine que même jeune, quand ça commence à tâter le ballon, ouais, on sent que vous parlez le même football, vous deux. bah, déjà, à Sochaux, enfin, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, déjà, c'était vraiment basé sur le football. Ça veut dire Mm. on avait presque interdiction de dégager devant. Voilà, c'était Ouais, vraiment ouais. football, fallait jouer, fallait. C'est pas le football de district C'est où on vraiment. t'envoie tout devant. Nous, ils insistaient vraiment sur ça. Donc, en fait, on est resté sur une bande de potes qui se connaissaient par cœur. Et puis, depuis l'âge de 14-15 ans, on jouait ensemble. Et c'est vrai qu'après, quand tu arrives là-haut, bah, c'est plus facile à trouver les combinaisons, les automatismes et tout. Et Mm. avec Riyad, voilà, on se trouvait les yeux fermés parce qu'on savait, on aimait le même football. Lui, il a ses qualités, j'ai les miennes. Et lui, il savait s'adapter aussi, moi aussi. Donc, on s'est tout de suite bien trouvé. Et voilà, après, c'est une relation à part parce que même moi, j'habitais loin de chez moi. On allait chez lui à Colmar. On était avec ses parents. Il nous faisait à Ouais, manger. Il nous faisait. c'était Voilà, c'était fraternel, c'était vraiment. fraternel. Ouais, moi, c'est ma deuxième famille, sa famille. Donc, c'est vraiment beaucoup plus. Voilà, c'est encore plus. On va dire, c'est une deuxième famille. C'est ma famille. C'est hors football, ça nous dit, c'est beau à entendre, c'était le beau jeu. C'est vrai que, bon, vous deux, c'était quand même la technique, mais c'était quand même deux profils. Toi, t'as la patte droite, tu as la patte gauche. Ah C'était ouais, deux ouais. profils différents, basés sur la technique, mais qui se retrouvaient très bien. Ouais, c'est parce qu'on savait qu'on était encore meilleur avec tout le monde. Hmm. Mais à deux, c'est vrai que des fois, on nous l'a Ouais, reproché un bah peu, mais ouais. on faisait pas exprès. Franchement,
c'était naturel parce qu'on savait les déplacements. Moi, il savait voilà, ce que j'aimais, comment fallait que je me déplace. Lui, pareil. Hmm. Lui, il avait aussi ce côté provocateur, donc il aimait bien le 1 contre 1. On savait tous les deux voilà, à quel moment, tout ça. On a grandi ensemble. Et les automatismes, ils étaient faits. Donc, Complémentaire, comme ouais, nous dit exactement. Vidéo Rêve 92. Bah, figure-toi, Marvin, qu'on a une petite surprise pour toi. Allez. Je te propose qu'on regarde ça ensemble. Il y a quelqu'un qui nous a laissé une petite vidéo. La Mif, Malou, bon, on m'a dit que tu passais ce soir. Je voulais que tu leur parles d'une petite anecdote, frérot. Dis-leur ce qu'on faisait en CFA quand on était en conservation. C'était quoi le jeu qu'on faisait? Merci Riyad pour ta question. Quand je lui ai dit que c'était pour toi directement, il m'a dit bah t'es fou quoi, direct, je fais ça direct. C'est quoi ce jeu, Marvin? Explique-nous. Non, mais On sent que c'est marrant, on sent qu'il y avait. non, franchement, rien, mais en fait, on était une bande de potes, et on était des gamins encore, et c'est vrai qu'on a eu les éducateurs et les coachs qui nous ont fait énormément progresser, et on avait besoin des fois de cette petite liberté et tout, et à l'échauffement, des fois, on faisait des conserves, et ça jouait, et d'un seul coup, on partait bah, tu sais, à chat, tu vois, chat, Ouais. truc, donc ça se touchait, ça partait dans tous les sens, mais avec le ballon, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, fallait avoir cette maîtrise. Et il fallait faire attention et d'un seul coup, tu pouvais te faire courser, bam, on touche, tac. Et c'est vrai que c'était un jeu, entre guillemets, un peu gamin, tu vois. Mais tout en restant concentré dans le truc un peu Ah, technique. toujours dans le foot. Les mecs pas Ah, on est techniques ne obligé. peuvent pas jouer à ça, les gars. Ouais, c'est ça, mais c'est des petits trucs comme ça qui faisaient que on arrivait après, bah voilà, comment dire, en fait, on se prenait plus trop la tête, on réfléchissait plus et on se trouvait les yeux fermés. Et voilà, c'était des belles anecdotes, mais c'est vrai que on a eu les coachs c'est vrai qu'ils Ouais. voilà, ils nous rendaient pas fous non plus, ils savaient qu'il y avait les limites, tu vois ce que je veux dire? Puis ça va, ça reste du football, c'est pas non plus. Ouais, Tu non, vois, mais non, après. c'est De bon enfant, on va toute dire. façon, on aime trop le foot, nous. Ouais. À part le foot, je sais pas, tu vois, dans tout, on aurait pu. Fallait qu'on intègre le football. Donc, tu vois, moi, tout à l'heure, je parlais, on allait chez Riyad, on faisait du foot en bas de chez lui, à la ZUP, là-bas, on faisait des Ouais. 5-5, tout le temps, on faisait que ça, en fait. Donc, C'était que football, ça parlait. ouais, Ça nous dit obligé, ils faisaient des petits pots massacreurs. Ah, ouais, ça, on l'a ça, tous c'est la fait ça. base. Ça, C'est normal. petit pot Ouais, c'était massacreur. normal, ouais. Non, mais il y a eu ça, ouais, là, il y a eu plein de jeux, mais c'est vrai que c'est que des bonnes anecdotes et Un ça bon fait moment. plaisir. Ça fait plaisir de le voir, mais je le vois tous les jours, de toute façon. En tout cas, merci à toi, Riyad, pour ta Merci, mon question. frère. Et on parlait justement de cette formation à Sochaux. Ouais, Et vous allez remporter la Gambardella en plus c'est ça, ouais. en 2007 Exactement. contre Auxerre au tir au but. Ouais, En plus, tu es capitaine. ouais. Tu marques ton tir au but, donc vraiment, t'es impliqué à fond. On sait voilà, tu fais partie des pièces maîtresses en tout cas de cette équipe-là. Explique-moi un petit peu, pour ton début de carrière, c'est quand même un très bon moment. C'est un C'est super Gambardella. moment. En fait, c'est surtout, on va dire, l'aboutissement de toutes ces années de formation, de toutes ces années d'entraînement. La Gambardella, c'est vraiment une compétition hors norme. En plus, ce jour-là, ce qui est exceptionnel, c'est que tu as les pros qui jouent en finale contre Marseille, qui la Ouais. gagnent aussi. Donc, on fait le doublé. Ça faisait des Je me années que rappelle c'était. très bien, malheureusement, de celle-ci, moi qui suis supporter marseillais. Ah ouais, Ah oui. bah, là, ce soir-là, c'était compliqué pour eux parce que je pense, en plus, ils avaient une équipe de fou. Ah, normalement, ça devait gagner tous les jours. Ouais, mais Sochaux, c'était pas mal aussi, hein. Il y C'était avait des très bons c'était joueurs, fort. ils avaient un très bon coach. Et je me rappelle, cette soirée-là, elle était inoubliable parce que nous, on gagne juste avant. La séance de pénalty, on tire, il y a nos supporters derrière le but. Donc en fait, ils nous motivaient tous et tout. Et derrière, les pros, ils gagnent. Donc on a fait une belle soirée après, je me rappelle. Parce Et qu'on rappelle, pour ceux peut-être qui ne savent pas, mais les deux finales se jouent au Stade de France, du c'est coup, ça. et que tout le monde. En Nous, plus, il y avait Sochaux, ouais, donc les nous, on joue supporters à étaient là. l'ouverture. Et on savait très bien que si on tirait de l'autre côté, il y avait les supporters de Marseille. Donc on C'était était mort. cuits. Mais non, on a tiré là où il y avait nos supporters et c'était un moment mémorable. Je me rappelle encore comme si c'était hier. C'était une très très belle soirée. Et puis franchement, voilà, Gambardella, comme je te disais, c'est vraiment l'aboutissement de toutes ces années de Hmm. travail, de formation, de tout. Mais voilà. Et puis pas très loin de chez toi non plus, quand même, Ouais, malgré tout, non, parce à que côté, il y avait ça. tout le monde, il y avait la famille, et puis en étant capitaine, c'est vrai que c'est un réel plaisir de soulever la coupe au Stade de France devant tout le monde comme ça. C'était télévisé en plus, donc Ouais. C'est quoi, c'était France 3 à l'époque, France 2, non? ouais, il me semble. Ouais, Ouais, il sur me France semble. Télé en tout cas, ouais. Et on faisait le match d'ouverture, donc c'est vraiment une super compétition, et pour nous, c'était vraiment le Graal, parce que ça nous a permis aussi derrière, je crois qu'on était pas mal à avoir signé pro avec Sochaux. Hmm. On devait être 8 ou 9, je crois, un truc comme ça. C'est vrai que toi, tu signes, du coup, Ouais, dans la été foulée. 2008, donc Ouais, c'est ça, petit dans peu la après, foulée, ouais. ouais, dans la foulée,
on signe et puis après, après on fait tous notre petit chemin différent. Mais c'est vrai que c'était la belle consécration pour toutes ces années-là, quoi. Donc toi, tu vas continuer avec Sochaux Ouais, moi je après ça. continue. Ouais. Donc c'est un beau, quand même, on connaît le prestige de la Coupe Gambardella quand on est chez les jeunes. Toi, tu vas signer pro. C'est ça. Ce qui est bien aussi, c'est que je sais que tu l'as dit, mais signer pro, c'est pas, enfin, t'es pas arrivé. Ah non, c'est très Et je compliqué. sais que toi, tu aimes bien mettre ça en avant aussi, surtout Ouais, que maintenant, toi, tu coaches aussi, voilà, tes coachs, bien tu sûr. retransmets ce que tu as vécu. Et beaucoup de jeunes se pensent déjà arriver en signant pro. Est-ce que Non. tu peux peut-être nous parler de ça et de ta vision par rapport à Et il y ça? a, dans le football, il y a énormément, énormément d'étapes. C'est pour ça que des fois, quand je regarde, je vois les parents autour des stades et tout, avec des tout petits qui. Mais Le projet Mbappé. il y a tellement. Ouais, Ah, c'est dur ça. Mbappé, il y en a un tous les 10 ans et encore. Mais, mais en fait, il y a tellement de chemins, il y a tellement d'épreuves parce que pour moi, pour voilà, surtout se forger un caractère, parce qu'il en faut, et le mental, c'est très important dans le foot. Il faut des échecs, et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, on voit qu'il n'y en a plus tellement, parce qu'on a envie que tout se passe bien dans le meilleur des mondes, et qu'il y a un joueur qui est. Voilà. Mais il y a énormément, énormément d'épreuves, de chemins à parcourir. Et rien que déjà, quand tu signes pro, tu sais que c'est que le début. Alors, Hmm. toutes ces années de formation que tu as fait, tout ça, t'arrives. Mais signer pro, ça veut pas dire non, il faut s'installer, faut jouer, faut. Nous avant, c'est ça qui était bien, c'est que tu avais vraiment plusieurs étapes. Et nous, par exemple, on a commencé, on a signé pro, on n'était pas dans le vestiaire avec les pros, avec les anciens. Ouais, il voulait vraiment. Voilà. Ouais. Tu vois, nous on était séparés pas parce que, c'est parce qu'en fait, il fallait mériter sa place dans le vestiaire, il fallait mériter sa place sur le terrain. Et en fait, c'était Hmm. toujours ça. Donc au mérite, il fallait travailler, il fallait travailler. Et au final, c'est ce qui faisait aussi notre force, c'est qui nous a fait progresser énormément et avoir toujours cette envie voilà, de surpasser, de travailler. Et ça, je trouvais ça vachement bien. Et, Tu trouves qu'il y a eu un réel changement dans le football? ouais, alors après, c'est le Parce monde qu'on aime bien d'aujourd'hui. dire le football il a changé. Mais Non, mais c'est vrai. est-ce que toi qui a vu ce football-là, qui maintenant retranscrit aussi ce que tu as vécu avec, en tant qu'entraîneur, est-ce que tu vois vraiment ce changement-là? Tu parles dans le jeu ou tu parles dans tout ce qui est. Dans tout ce qui est même ce qui est autour, là tu me disais par exemple Non, que parce vous que étiez pas. dans le jeu, je pense que, alors c'est peut-être générationnel, mais c'est en train de revenir. On était vachement, je trouve, sur un football défensif. Ouais. Et là, on est en train de revenir petit à petit avec l'Espagne, avec voilà, le Barça, tout Bah, ça, surtout en Ligue 1 en vrai, hein. Paris, là, qui est en train de Hmm. faire ça. On est en train de revenir sur le football, voilà, le football que moi j'aime. Le beau football. Voilà, exactement. Ouais. Ce qui ne veut pas dire que c'est le meilleur football, hein, mais en tout cas, c'est moi celui que j'aime. Et dans les mentalités, tout ça, enfin. C'est le côté financier qui, aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'argent qu'avant. Bien Nous, sûr. c'était pas pareil, même si on a très bien gagné notre vie, hein, mais les transferts, tout ça, c'était pas pareil. Et puis, comme je te disais, nous, il y avait des étapes. Aujourd'hui, bah, les jeunes, ils arrivent, ils sont tout de suite là-haut. Alors, tant mieux pour eux, c'est très bien. Hmm. Mais je te parle en termes pour se battre, en termes de mentalité et tout. Nous, on savait que même tu venais à l'entraînement, voilà, fallait se taper, tu savais que sur le terrain, tu pouvais te manger des coups, voilà, tu savais que c'était comme ça. Enfin, En fait, il c'était y avait une beaucoup plus de hiérarchie. hiérarchie, ouais, c'est ça Voilà, il y avait ouais. une hiérarchie. C'était à toi de la bousculer et c'était à toi de faire en sorte que, bah, voilà, que tu prouves que tu méritais et tout. Mais on ne te faisait pas de cadeau, entre guillemets. Ouais, ouais. Voilà, fallait faire sa Là, place. c'est vrai que c'est différent maintenant, même que. Aujourd'hui, ça a changé, mais voilà, c'est le football, c'est l'évolution du football qui veut ça. Mais c'est vrai que ça a changé comparé à avant, ça n'a plus rien à voir. En vrai, ça peut être positif, mais comme négatif aussi. Tu sais, j'en ai vu, on en a vu des joueurs qui se pensaient déjà arrivés et que, tu vois, au final, c'est Mais bien compliqué sûr, de gérer tout ça. c'est très compliqué et on le voit, il n'y en a pas. Bon, Mbappé, c'est extraordinaire, je pense, ce qu'il fait, parce qu'en termes de mentalité, en termes de pression, en termes de tout, à son jeune âge, Hmm. je parle d'avant et même encore au jour d'aujourd'hui, mais voilà, c'est ce qui fait aussi un joueur, ce qui fait la force d'un joueur, c'est ce que je te disais, c'est le mental, c'est vachement important. Et les plus grands joueurs, on le voit, comme Karim Benzema, c'est des mecs, même s'ils sont critiqués, Toi on a que tu l'impression. connais bien en plus. Ouais, on a l'impression que ils ont besoin de ça, tu vois, parce que c'est ce qui fait leur force et c'est Hmm. entre guillemets, voilà, je vais vous montrer tout l'inverse. Et regarde au jour d'aujourd'hui, Ballon d'Or, et c'est exceptionnel pour lui. Un joueur a vraiment besoin de ça pour toi de. Pas tous, parce que chacun a son caractère, chacun Ouais, a son, voilà, mais je pense que il faut avoir cette force, t'es obligé. Le mental dans le foot, dans n'importe quel sport, je pense, de haut niveau, bien sûr, ouais. t'es obligé d'avoir le mental et parce que tu vas avoir beaucoup d'échecs, d'épreuves. Et si t'arrives pas à surmonter ça, bah c'est compliqué. Il y a Vie de Rêve qui nous demande est-ce que les médias enfin, les médias jouent-ils un rôle sur le football aujourd'hui? Toi, c'est quoi un petit peu ton. Bah, tout le temps. Après, les médias,
comme tous les métiers, il y a du bon, il y a du moins bon. Moi, ils m'ont beaucoup aidé parce que quand on parle de toi, ça te met là-haut, tout ça. Après, ils peuvent aussi t'enfoncer, mais ça fait partie exactement de ce que je disais tout à l'heure. Déjà, ça fait partie du métier de sportif, les médias, et comme j'ai dit, il y en a qui le font très bien. Ça ne Après, veut pas dire qu'on t'encense tout le temps. Quand tu n'es pas bon, ouais. déjà, tu n'as pas besoin de lire un journal pour savoir que tu n'es pas bon, mais il faut être juste, voilà, faut pas mentir, faut être juste. Et puis après, c'est exactement ça, ça fait partie du mental parce que tu sais qu'à un moment donné, dans une carrière, tu vas pas toujours être en haut et tu vas être critiqué, tu vas être... Et il faut savoir surmonter ça. Et c'est vrai que des fois, c'est compliqué, mais bon, ça fait partie du métier. Et est-ce que les. Et Voilà, encore, je te coupe, nous aujourd'hui, on n'avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui en termes Ouais, de réseau. bien sûr, c'est ça que j'ai. Là, les réseaux. Parce que moi, souvent on dit. On pense que les joueurs ont un petit compte Twitter privé, ils vont voir un petit peu tout ce qui se passe. Mais est-ce que toi, justement, à ton époque, tu regardais beaucoup les Non, médias ou tu pas essayais comme d'avoir spécialement. ta bulle? Non, moi j'ai toujours regardé, j'ai toujours été un peu discret et c'est mon caractère, je suis comme ça. Mais bon, après, il y a toujours des gens pour t'envoyer ou pour te montrer ou pour voilà, mais c'est Ouais, comme ça. forcément. Mais c'est pour ça que moi je pense qu'il faut pas voilà, trop calculer entre guillemets. Alors quand tout est beau, tout est rose, tout est bien, c'est magnifique, hein, tu regardes, Ouais, bah voilà, oui. on parle bien de toi et tout. Là, c'est les bons côtés des médias, on va dire. Mais par contre, il faut savoir qu'à un moment donné, ça va arriver et qu'on peut te. Tout le monde, hein, ils ont taillé Messi, donc Ouais. tout le monde sera De ouf, critiqué. t'es obligé de passer par là, de toute façon. Bah oui, donc c'est pour ça qu'il faut. Voilà, faut pas faire attention, ça fait partie du métier et puis il faut essayer de passer au-dessus, quoi. Et c'est à toi de faire en sorte que bah, ils reparlent bien de toi et c'est comme Hmm. ça. C'est vrai que toi, tu as toujours eu ce côté un petit peu en retrait, même Ouais. quand il y avait justement l'aspect médiatique qui arrivait vers toi. Tu sais que bon, tu as peut-être donné deux, trois interviews, mais ça restait des trucs obligatoires, je pense. Mais Ouais, tu es des fois, il toujours faut quand resté quand même. même de Non, ton des fois, il côté. faut. Il faut le faire. Et comme je te disais, il y en a qui le font très très bien. Donc voilà, mais il faut le faire. Après, il y en a qui aiment ça, il y en a qui en ont besoin peut-être aussi. Hmm. Moi, c'était pas trop mon délire. Et puis, j'ai toujours grandi avec, voilà, faut prouver sur le terrain. Et donc voilà. Donc après, il y a des trucs super sympas à faire. Ouais, ouais. Et il faut le faire. Mais bon, on t'oblige à rien. C'était pas ton kiff, on va dire. Non, ouais, Ouais, non, c'était peut-être pas ton. trop mon délire. Et puis avant, comme je te dis, on n'avait pas trop tout ce qu'il y a aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, je changerais d'avis Ouais. je te dirais, il y a des trucs, voilà, c'est beaucoup plus, entre guillemets, c'est beaucoup plus, voilà, on est là, Plus on est de choses, en proche, tout on cas. parle. Non, et puis même dans la façon de faire, tu vois. Hmm. Là, on parle, on discute. Avant, c'était beaucoup plus sérieux. Il fallait faire attention à tout ce que tu dis. Bah après, ça existe encore, ça, hein. Ouais, Ouais, encore parce que nous, on va dire encore qu'on est plus même, parce qu'avec les Ouais. réseaux, tout est repris. Mais Je pense que il y a des médias où tu es obligé d'être comme ça. Et tu vois, nous, par exemple, moi, quand je te reçois, on parle football et tout, mais c'est pas, on va dire, comme des RMC où tu vois, ils sont ouais, obligés non. d'avoir ce contenu. Oui, bien Tu sûr. vois, c'est les gens Oui, qui suivent voilà. les conférences de presse, etc. Donc, Ça, bien sûr. C'est pour ça que je te dis, ça ouais, fait partie du métier bien sûr. et il y en a qui le font très bien. On parlait de Sochaux et Ouais. de ta signature en pro, du coup. Tu vas faire ta grande première en Ligue 1 dans un magnifique stade, Ouais, quand je suis même. rentré à Marseille. Ouais. Tu fais ta première au Vélodrome C'est ça. à Marseille. Explique-nous un petit peu, donc tu rentres à la 68e minute, explique-nous comment ça se passe. C'est ta première, tu as énormément travaillé pour. Là, tu fais ta première en Ligue 1, explique-nous un petit peu. Ouais, exceptionnel, hein. Exceptionnel. Franchement, dans un stade comme ça, c'était rempli face à une très belle équipe. Alors au début, quand tu rentres dans le stade et tout, c'est vrai que tu es toujours un peu impressionné. Mais après, une fois que tu es sur le terrain, déjà à l'échauffement, tu es vraiment concentré, tu kiffes, tu regardes bien, tu profites. Hmm. Et après, par contre, une fois que tu rentres sur le terrain, voilà, tu fais abstraction de tout et tu sais voilà, faut que tu fasses le maximum. Faut pas, en fait, faut rentrer sans appréhension. Et puis, Sans pression aussi. ouais, bon, la pression, C'est honnêtement, je pense que difficile tout quand le même. monde là. Non, mais tout le Ouais. monde. Il y en a qui, alors, faut savoir la gérer, en fait, la pression, parce que la pression, tu rentres dans un stade comme ça, ton premier match et tout, tu l'as, c'est obligatoire. Maintenant, faut savoir la gérer. Quand tu es jeune et tout, c'est pas facile. Mais c'est toujours tes premiers ballons et tout. Après, une fois que tu es en confiance, que ça, voilà, ça passe et puis tu fais pas attention à tout ce qu'il y a autour. Mais Parce que là, toi, tu rentres, là, t'as 20 ans là, à ce moment-là. C'était 2008. ouais, c'est ça. Ouais, 30 août 2008 précisément. Ouais, c'est ça. Et donc, tu rentres, t'es bah, impressionné au départ, mais Ouais, j'imagine. Et non, mais c'est normal. Vélodrome, sérieusement, Ouais. c'est comment tu la décrirais? Tu sais, on dit souvent que c'est la plus belle ambiance de France. Est-ce que tu valides ça? Est-ce Ouais, que bah, c'est une très très belle ambiance. Ils vivent pour le football, c'est des passionnés. Et puis dans tout, c'est vrai que bah, déjà, c'est très nombreux voilà, dans les champs, dans tout. C'est vrai que
c'est une très belle ambiance. Et avant, il était ouvert, là, ils l'ont fermé. Ouais, toi, t'as connu l'ancien en plus. Ouais, mais j'ai joué aussi au nouveau, quand ils ouais. l'ont fermé, il me semble. Ah, c'était à partir de Avec 2010, je crois. Reims, je crois, ouais. Il me semble qu'avec Reims, j'avais joué. Mais ouais, une ambiance de fou, une ambiance de fou. J'avais joué au parc aussi avant, quand il y avait les COP. C'était une très très belle ambiance. Saint-Étienne, enfin, il y en a plein, il y en Ouais, a plein. Moi, voilà, même où j'ai joué à Lille et tout, c'était des belles ambiances. Mais ouais, le Vélodrome, c'est des beaux stades, c'est des belles ambiances. Il y en a plein. Lens, Nantes, il y en a plein où c'est Ouais. des grands stades avec des belles ambiances. Mais bon, moi, je vous le dis, les gars, pour moi, hein, le Vélodrome, j'étais encore samedi là. Oui, non, c'est Exceptionnel, super ouais. ambiance, bien sûr. Non, c'est vrai qu'on a on a des beaux stades en France. Ouais, Franchement, ouais, bien sûr. on a des bonnes ambiances. Il y a Et des donc, très belles en ambiances. plus, tu as souvent fait mal à Marseille, hein, notamment avec ce choix. Ouais, ouais, c'est vrai que j'avais marqué là-bas. Tu sais que j'ai un souvenir de fou là. C'est que moi à l'époque, Tu m'as insulté. non, j'avais pas les chaînes. Non, c'est pas ça. C'est que j'avais pas les chaînes. Non, t'étais déjà dans mes top joueurs à ce moment-là. Quand t'étais à Sochaux. J'avais pas les chaînes et moi, c'est ça qui m'a donné envie de faire ce métier. C'est que j'écoutais à la radio, moi. Ah oui, bah oui, alors, Et je te jure que j'ai Ouais, le moi, c'est souvenir. ça. J'étais dans le sud. J'ai le souvenir de quand tu marques à Marseille. J'écoutais sur RTL, on refait le match. Ouais. Le but de Marvin Martin. Je suis non. En plus, je crois que c'est un match où tu fais passe D aussi, si je me trompe pas, ce On match-là. avait fait un gros match. Ouais, ouais. Je sais plus si j'avais fait passe D, mais ouais, on avait fait Tu un gros marques, match. ouais, Et Marseille, ouais, c'est vrai on a toujours fait, même Sochaux en général, ça a toujours été un peu la bête, pas la bête noire, mais ça a toujours été un peu, Non, vous avez fait mal à Marseille, un petit peu, on ouais. peut le dire. Ouais. Un petit peu, ouais. Donc là, c'est ta première année en tant que professionnel, on va dire, où tu Ouais. commences à enchaîner les matchs. Comment se passe cette première saison pour toi? Comment tu arrives à te mettre dans dans le bain de la Ligue 1, justement? Bah, c'est petit à petit. Après, j'ai eu la chance d'avoir un coach exceptionnel, Francis Gillot, qui Monsieur Francis Gillot, qui nous a mis beaucoup d'expérience, qui Ouais. a coaché beaucoup de. dans les meilleures conditions possibles. Il avait compris que bah, il y avait quelque chose à faire avec les jeunes du centre qui arrivaient et puis avec les anciens qui étaient là déjà. Donc il a été patient, il nous a pas, entre guillemets, il nous a pas cramé et par contre c'est quelqu'un, voilà. Il faut que ça soit C'est- carré. Ouais, il est ouais. comme ça, c'est ce qu'il nous fallait de toute façon. Nous, on sortait du centre et tout, et c'est ce qu'il nous fallait. Il nous a super bien géré. Et je te dis, ce fonctionnement-là, je pense que ça vient de lui aussi. Et c'était vraiment une très très belle étape dans ma carrière. C'est bah, grâce à lui, puisque c'est lui qui m'a fait confiance et qui m'a fait débuter. Il nous a mis dans les meilleures conditions possibles. C'était pas tout le temps facile, parce que quand il fallait être dur avec nous, il l'était. Mais en tout cas, il nous a fait vachement progresser en termes de tout. Donc c'est un coach qui t'a marqué quand même dans ta Ouais, carrière, ouais. bien sûr. C'est vraiment, pour moi, mais partout où il a été, il a fait du bon boulot de toute façon. Bien sûr. Et pour nous, franchement, ça a été le meilleur coach, je pense, qu'on pouvait avoir pour débuter comme ça. C'était vraiment du très haut niveau pour nous. Derrière, t'enchaînes, deuxième saison. Ouais, Là, ça va être une très très belle saison pour toi parce que tu commences à te révéler. Entre-temps, tu fais même sélection espoir avec les avec espoirs l'équipe et de tout. France, Ouais. le Danemark. Derrière, ça y est, tu prends tes marques, tu te régales. Explique-nous, tu as même beaucoup staté cette saison-là. Ouais, c'est l'année. Ok. Bon, c'était la troisième. Parce on a eu des saisons, même si on faisait des très bons matchs, où il y avait des belles performances, mais on a eu des saisons, ce qui nous a forgé aussi, où le maintien. C'est Ouais. vrai qu'à Sochaux, c'était des fois compliqué. Et franchement, des fois, c'était une anecdote, tu vois. Là-bas, tu as l'usine Peugeot. Ouais, Donc, dans la ville, tu as l'usine Peugeot, tu as le foot, tu as un Leclerc et le McDo. Et en fait, ils nous ont fait. Voilà, ils nous ont dit, on a été à l'usine, on avait visité et tout. Et ils nous ont enfin prendre conscience qu'il y avait des gens qui travaillaient, c'était dur pour eux et tout, et qu'il fallait pas qu'on descende. C'était une saison très compliquée, et ça nous avait marqué, et ça nous avait donné une force incroyable, tu vois. incroyable parce que toi, Souleymane Diawara, il nous a dit ça aussi. Ouais, mais c'est une Et- réalité. Parce Parce que que des fois, la Sochaux, punition, c'était d'aller travailler là-bas. Sochaux, faut savoir que c'est le seul, je pense, stade. Tu arrives à l'entraînement, tu as les supporters qui sont là tout le temps. Et en fait, le terrain d'entraînement, il est à, je sais pas, je dis une connerie, il faut traverser la route, il faut marcher un peu et tout. Les supporters, ils sont avec toi, ils marchent, on va aller avec eux jusqu'à l'entraînement, on parle de la vie de tous les jours, de Ouais. ce qui se passe. Il y a pas de débordement ou. Non, mais non, c'est Ouais. des fans, des gens voilà, bienveillants, et ils sont là et ils parlent avec nous, que ce soit dans les bons, dans les mauvais moments. Et ça, c'est vachement familial. Et moi, c'est pour ça que c'est vraiment ce côté-là que j'aime et que j'ai aimé à Sochaux et qu'on a grandi là-dedans. Mais c'était vraiment impressionnant et ça nous a mis un coup de boost et ça nous avait grave, bah pareil, tu vois, ça nous avait aidé.
Et on De s'était ouf. rendu compte de, voilà, nous on est bien et tout, et il y en a qui sont là, et il fallait tout faire pour eux, entre guillemets, fallait se battre pour eux, tu vois. Et en plus, tu me parlais du coup, de la troisième saison. Donc là, c'est vraiment là où tu vas finir meilleur passeur de la Ligue 1 avec Ouais. 17 passes D. Cette fameuse saison 2010-2011. Pour la petite stat, tu étais à 2 passes de Lionel Messi et de Nani. Donc tu étais vraiment dans les meilleurs Ouais. passeurs européens. Ah, c'était une saison exceptionnelle. Incroyable. Parle-nous de cette saison-là où vraiment vous. Mais c'est ce que je te disais avec Régalé. le coach qui nous a mis dans les meilleures dispositions possibles. Et pour commencer, déjà, on arrive, on fait des matchs de préparation catastrophiques. À la pré-saison, elle était horrible. Ah, on était, mais laisse tomber. Et avec Francis Gillot et René Lobello aussi, qui était l'adjoint. Et je pense que tout le monde n'était pas trop serein de la saison, tu vois, parce que. Ouais. Mais nous, au fond, nous, on savait, les joueurs et tout, quand on se parlait avec les joueurs et tout, on savait qu'on était là, on était prêts, et on savait qu'il allait avoir quelque chose de bien cette année, parce on avait quand même galéré avant et tout. Et puis sur le terrain, on commençait vraiment. Mais les matchs de prépa et tout, Ouais, vous arriviez pas du Ouais. tout. Ouais. Et je pense que le coach, il a cogité et tout ça, il devait pas être bien avec René. Et premier match, il change, on passe en losange. C'est-à-dire losange, moi je suis en 10. Et t'as deux attaquants, c'est un truc ultra offensif. Ouais, ouais. T'as Riyad, t'avais Coco Maurice Bellet. Et t'avais notre tour de contrôle, Kevin Hanin. Ouais. Tu vois, qui est. C'était quelque chose aussi. Hein. Kevin. C'était quelque chose. Hein. Laisse tomber. Laisse Incroyable. tomber. Exceptionnel. Et c'est lui qui. C'était la douane, on l'appelait, parce que c'était. Tu peux lui mettre tous les ballons, Non, c'était une machine. Ouais. Et puis il rattrapait, entre guillemets, parce que nous on était vachement offensifs. Alors on faisait les efforts défensifs, on courait et tout. Mais on savait que derrière nous il y avait Kevin, tu vois. Ouais. Et il y avait des défenseurs, bien sûr. Mais Kevin, on savait que c'était la tour de contrôle. Et lui, il kiffait ça parce que. Entre guillemets. ratissait tout, Ouais, lui. ouais, il Ratissait savait, il nous disait, vas-y, ouais. allez-y, vous inquiétez pas. Mais c'était un très bon joueur de ballon aussi, tu vois. C'était pas qu'un mec qui courait et tout, c'était un super joueur de ballon. Et là, on arrive et on fait une saison exceptionnelle. Et le fait que moi, entre guillemets, bon, on n'a pas fait tous les matchs en losange, mais le fait d'avoir cette liberté offensive, on a retrouvé un peu ce qu'il y avait au centre de formation. On nous laissait Mm. cette totale liberté, même si tactiquement, il fallait qu'on soit au top. Et on a retrouvé ça, et au final, bah, on a fait une saison ouais, j'ai fait 17 passes. On se qualifie Même pour tu marquais l'Europe, aussi, hein. Sochaux, je marquais, ouais, Ouais. j'avais fait Riyad marquait beaucoup. Ouais. Non, on s'est tous trouvés, et c'est vrai qu'offensivement, devant, il y avait Maïga, il y avait Idey Brown, avec Maurice Bellet, Riyad. Non, on avait vraiment du lourd, et c'est vrai qu'on se trouvait. Et tu sais, des fois, dans les saisons de Ligue 1, ça, je pense par exemple à Strasbourg cette année, Mais il y a c'est des exactement ça. équipes qu'on aime suivre. Et tu Exactement. vois, le Sochaux de 2010-2011, c'était quelque chose qui nous régalait même. Tu vois, moi, j'étais pas du tout supporter de Sochaux, mais j'aimais voir mais l'équipe c'était de ça. Sochaux jouer. C'était ça, et c'est vrai que, et comme tu dis, Strasbourg, c'est vrai que même il y a l'année dernière et tout, ils avaient L'année dernière, c'était Brest, tu vois. Ouais, mais Ouais, ouais. ils avaient ce truc-là entre guillemets, de jeu, de jouer, mélange de jeunes un peu plus expérimentés, tout ça. Et nous, ça nous a réussi. Donc c'était une saison exceptionnelle. Incroyable. Comme on disait, tu marques aussi. Tu marques Ouais. des très beaux buts aussi. Ouais, Je pense qu'on se souvient de ce but Ouais, contre contre Nice. Ouais. Vous gagnez 4-0, où c'est un des plus beaux buts de la saison. Ouais. C'est quoi, tu te régales? Parce que toi, tu es quand même un joueur. On en parlera un petit peu plus tard aussi, mais je pense que toi, tu es quelqu'un qui aime par-dessus tout faire marquer les autres. Tu Ah, vois. moi, j'aime que ça. C'est ça. Mais c'est Et, vrai. et je pense que même, on va en parler après, mais que ton doublé en équipe de France, ça t'a peut-être un petit peu tué par rapport à ça. Exactement. En tout cas, aux yeux des supporters. Bah ouais, Parce c'est ça. qu'ils vont avoir l'impression que tu vas marquer chaque match. Mais ça, C'est ça. on en revient un petit peu après. Mais tu es quelqu'un quand même qui aime faire marquer. Tu vois, Ah ouais, et on moi, et on j'aime- le voit sur cette saison. J'adore que ça, moi. C'est vrai que j'ai toujours préféré faire marquer. Je suis un passeur, et j'ai toujours trouvé ça beau, et j'ai toujours aimé ça. Mais c'est vrai que même pour un joueur offensif, faut marquer des buts aussi. Mais être passeur, c'est vraiment voilà, ce qui m'a toujours attiré, ce que j'ai toujours aimé. Et c'était vraiment une année exceptionnelle, hein, franchement. Ce côté altruiste, en vrai, tu l'as toujours eu. Je l'ai toujours eu, ouais, je l'ai Mm. toujours eu. J'ai toujours voulu le faire, parce que j'étais comme ça, je suis comme ça, et c'est ce qui faisait ma force aussi, parce que j'ai toujours aimé ça, et voilà, donc c'est ce que je voulais. Et c'est ce qui va aussi t'amener aux portes de l'équipe de France. Ouais. On parlait que tu avais goûté aussi au Français Sport avant. Ouais. Mais là, tu es appelé chez les A. Ouais, c'est ça. Ouais. Explique-nous comment ça se passe pour toi. Tu es appelé en équipe de France.
un truc de fou pour toi. Bah ouais, exceptionnel. Pour moi, c'est le rêve. C'est- J'y ai pensé petit à petit parce que on parle de toi, mais c'est vrai C'est vrai que que dans les en journaux, fait, on voyait quand même. ouais, ça Tu vois, ça, commençait, ça ça demandait, ça te commençait, demandait. ça commençait, mais c'est vrai que déjà le fait de jouer en pro, d'être en pro et tout, tu te dis putain, c'est un rêve, tu kiffes et tout. Et moi, je suis quelqu'un d'ambitieux, j'aime bien aller chercher les objectifs et tout. Et c'est vrai que dans un coin de ta tête, tu y penses. Mais aussitôt comme ça, que ça arrive et tout, c'est vrai que c'est quelque chose d'incroyable. Enfin, la sensation, au début, tu y crois même pas, tu l'as. Après, tu vois les téléphones, ils font que de sonner. Là, je pouvais répondre à personne. Au Non, en début, vrai, non, t'as il y les a trop de. parents, t'as la fierté, Ouais. en fait, la fierté de ses parents. Il n'y a rien de mieux dans la vie de rendre fier ses parents et tout. Et c'est vrai que quand au début, tu vois ça, t'es choqué parce que je me rappelle, la première, parce qu'il y avait les journalistes qui étaient venus. Je me rappelle de cette interview-là. C'était Ouais, pas Téléfoot, non? je Ou sais, il ouais, il peut-être t'avait téléfoot. filmé Ça devait quand. être téléfoot parce que l'équipe de France, souvent, c'est Ouais. téléfoot. Et ils étaient venus, on était chez Riyad, enfin, on vivait à 4 ou 5, mais on était chez Riyad. Et il me filme. Et pour moi, dans ma tête, je dis, moi, c'est bon, s'ils sont venus me filmer, Ouais, j'y ouais, suis. c'est que ouais. J'y suis. Et bam, je regarde la liste, j'y suis pas. Donc j'étais un peu, pas déçu, mais je me suis dit, putain, ouais, ok. Ouais, t'étais quand même dégoûté, forcément. Enfin, Ouais, c'est déçu, normal. mais en Ouais. fait, pour moi, c'était surréaliste, tu vois. Donc en Hmm. fait, en gros, et Laurent Blanc, il avait super bien parlé de moi et tout, donc ça m'avait encore plus motivé. Et en fait, j'avais continué la liste d'après. Ils reviennent, ils me disent, on avait un repas, je me rappellerai toute ma vie, on avait un repas d'équipe. Et ils m'ont suivi jusqu'au repas. On est parti, on a mis la télé c'était une brasserie, un bar ou je sais pas quoi. On a mis la télé. Et là, ils me filment et bim, là, je suis appelé. Moi, j'étais Incroyable. au courant de rien, hein, tu sais, enfin, moi, en tout cas, j'étais pas au courant. Ah, c'est Et parce que ça, c'est vrai que des fois, on a l'impression que les joueurs savent avant. moi, Toi, j'étais au courant de rien. Après, ok. peut-être qu'il y en a qui savent. Moi, j'étais au courant de rien. Je sentais, tu te dis, bon, bah, Ouais. s'ils viennent, là, c'est la deuxième fois. Peut-être tu te dis, bon, allez, là, c'est la bonne. Mais moi, j'étais au courant de rien. Je savais pas du tout. Je me rappelle très très bien en plus de cette interview-là quand C'était on te voit. Même incroyable. ça t'appelait au téléphone et Ah tout ouais, laisse direct et tout. tomber. C'était Magnifique. incroyable. Bah là, t'as tout le monde qui t'appelle. Bah oui. Et quand justement tu commences à, voilà, à rentrer en équipe de France, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Est-ce que on parlait des gens qui se pensaient déjà arrivés, etc. Peut-être que l'humain est comme ça aussi. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé de te dire attention, il faut que voilà, j'aille doucement ou faut que. Et moi, j'étais plus dans ce côté-là. Et des fois, peut-être trop. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc, en fait, je me suis. Alors, pas maintenant. Surtout quand il y a eu l'article là, dans le journal ouais. avec Zidane. Le nouveau Zidane. Là, c'est surtout ça où peut-être qu'à un moment donné, j'aurais dû parler ou j'aurais dû peut-être dire quelque chose, tu vois. Et au contraire, je me suis peut-être trop enfermé, tu vois, je sais pas. Après, Après, peut-être ton je suis comme caractère ça, est comme moi. ça, ouais. Ouais, je C'est suis comme ça. ça, je suis comme ça. Et c'est vrai que ce truc-là, ça ne m'a pas, sur le coup, ça ne m'a pas aidé parce que, alors eux, je pense pas qu'ils l'ont fait entre guillemets pour que ça me nuise, mais ça ne m'a pas aidé en termes de. Après, les attentes, elles étaient trop hautes, Trop, tu trop vois ce que je élevé, veux ouais. dire. En fait, il y a des fois où je sortais des matchs, j'avais fait un bon match, tu vois, le lendemain, tu sais, tu te dis, mais. Ouais. En fait, là, tu sens que tu as une autre dimension et on te compare direct à Zidane, mais moi, c'était mon idole, C'était tu un vois. Zidane, ouais. En plus, ils ont Et trouvé le. Bon, on va parler de ce match, mais tu marques ouais, le doublé. doublé. Double Mais lettre. ça, ce qu'ils ont pas, ils ont dit Zidane, mais il y en a d'autres qui l'ont fait. Ouais, Je il y sais a pas, il y Gomis. avait Baffé, Gomis Ouais, qui l'avaient Gomis, fait. ouais. Et en fait, ils m'ont mis direct ce truc-là. Donc moi, après, sur le coup, en plus, je crois, j'ai fait une interview, laisse tomber, j'avais dit, voilà, je faisais que dire, bref, t'es sous l'émotion, Ouais, en bah fait, oui, tu c'est sais normal. pas ce qui t'arrive. Bien sûr. J'ai jamais doublé, je sais même pas si j'avais déjà fait, mais tu vois, là, t'arrives, première Ouais, mais entrée, première doublé, sélection, tout ouais. ça va tellement vite. Passe D. Ouais, passe des. C'est En fait, incroyable. tout arrive vite, hein, et après, Bah, parlons de ce match alors, Marvin, si tu veux bien, contre Ouais. l'Ukraine. Là, donc là, tu rentres à un partout. Ce but, il est incroyable. ça, c'est l'insouciance, c'est la confiance, c'est. Voilà, tout ça, c'est. Et c'est bizarre parce que pourtant, c'est l'équipe de France, c'est le Graal, c'est peut-être là où. Et au contraire, moi, après, on m'a tellement mis à l'aise, que ce soit les joueurs, le staff, Laurent Blanc, Jean-Louis Gasset aussi, qui est Ouais. exceptionnel. C'est des. Voilà, on m'a tellement mis dans les bonnes conditions qu'au final, Passe je me D à suis Younes retrouvé Kaboul. avec des grands joueurs où il fallait que je sois au niveau, tu vois. Mais ça tuait tellement le football qu'au final, j'aimais trop. Mais tu vois, ça, là, d'habitude, je la remets, là, celle-là. Ouais. Même à la fin du match, je dis à Karim, putain, désolé frérot, j'aurais dû te la remettre. Il m'a dit, mais non, t'es fou,
T'as marqué, tant mieux. Ça, c'est le côté altruiste, ça. Mais c'est un truc de fou, tu vois. Mais en fait, c'est pour te dire qu'il y a des moments comme ça dans une carrière où c'est ta soirée, où c'est ton moment. Là, c'est plein de. Voilà, l'insouciance, ce qui a fait un peu ma force pendant ma carrière. Et c'est ce qui fait un peu. Ce qu'on perd, je trouve, un peu, c'est que maintenant, le football, c'est beaucoup robotisé, entre guillemets. Les joueurs, toi, tu restes là, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. Alors que l'insouciance, il n'y a rien de mieux que ça. Voilà, les joueurs. Bah là, on le voit clairement hein, sur deuxième but-là. Ouais, c'est ça. C'est la liberté, voilà, c'est entre guillemets, c'est. Il y a Vie de rêve qui nous dit Marvin, je t'en veux. À cause de ce but, tu m'as fait croire que le football était facile. Aujourd'hui, je fais du paddle. Vie de rêve 9-2. Ah, mon gars, c'est bien le bien paddle le aussi. paddle, bah oui, c'est trop Tu bien. fais du paddle ou pas? Un peu, ouais, je joue un peu. J'ai l'impression que tous les anciens footeux, ils sont dans le Je paddle. suis hein. plus au tennis en ce moment. Ah ouais, tennis? Ouais, plus au T'es tennis, chaud, mais le paddle, j'aime bien. Ah ouais, méchant. T'es dans le sport de raquette. Ouais, j'aime bien ça. J'ai l'impression que tous les anciens footeux, ils sont dans le Et paddle. en fait, là, tu retrouves un peu la compétition, tout ça, tu vois, tu retrouves un peu, parce que nous, on a besoin de ça, toute notre vie, on a fait ça, et c'est vrai que Et puis c'est un sport, voilà, c'est entre guillemets, Normalement, c'est des sports où c'est... Tu vois, t'arrives au tennis, tu mets pas un an à t'adapter, ça va, normalement. C'est vrai que on le arrive paddle, vite, tu t'améliores rapidement. Ouais, on arrive vite à C'est Marwan s'adapter. Chamak qui joue à fond. Il y en a plein. Atem aussi, je crois. Il joue Ah ouais, beaucoup. Askip, il avait refusé la Kings League parce qu'il était en mode, Apparemment, ouais, il y en a paddle plein. et tout. Il y en a Stylé, hein. plein. Non, c'est Incroyable. bien, franchement, moi je kiffe. Bon voilà, vie de rêve, t'inquiète pas, hein, c'est bien le paddle aussi. Ouais, c'est bien, continue. On parlait de ce match-là, c'est ce que je te disais tout à l'heure pour moi, hein, c'est mon avis, mais j'ai l'impression que il y a quand même un énorme public qui t'a découvert aussi sur ce Bien sûr. match-là, Bah oui. parce que pas tout le monde forcément voilà, suivait. Tu connais l'équipe de France comment c'est, et que du coup quand tu marques double et tu fais une passe D, il y a beaucoup de personnes qui s'attendaient à voir un Marvin Martin buteur tous les jours, alors C'est ça. que c'est pas ton jeu. Est-ce que peut-être toi tu l'as senti après que ça t'a énormément servi, mais que ça a pu peut-être te desservir Bien sûr. sur la suite? Non, mais c'est sûr. Et c'est pour ça que je te dis que peut-être qu'à un moment donné, j'aurais dû, moi, parler ou dire les choses, ou tu vois, au lieu de laisser faire. Parce que c'est. Alors, sur le moment, c'est extraordinaire. Ce moment-là, jamais de ma vie, je voudrais le refaire. Enfin, je voudrais l'effacer. Je le referai tous les jours. Bien sûr. C'est gravé dans ma mémoire et voilà. Mais c'est vrai que c'est pour ça qu'on dit après, quand tu arrives en équipe de France, tu touches encore un autre public parce que là, tu touches tout le monde en fait. Ça veut dire c'est les familles qui regardent. Et les gens qui ne me connaissaient pas et qui me connaissaient pas trop, bah, peut-être que là, ils se sont dit, bon, bah, c'est bon, lui, au final. Limite, on a un nouveau buteur, limite. Ouais, voilà, il va marquer tout le temps et tout, alors que ça n'a jamais été ma force. J'ai marqué des buts, mais je suis pas un grand buteur. Passeur Et décisif. voilà, j'étais surtout un passeur. Donc, c'est sûr que ça ne m'a pas. Voilà, c'est l'attente, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Après, l'attente autour de tout ça, elle était énorme. Donc voilà, mais bon, pour rien au monde, Très belle entrée en matière, en tout cas, pour l'équipe de France. Ouais. Et c'est vrai qu'on parlait aussi de ce fameux surnom et tout, qui est, comme tu disais, t'as pas mis de pression, mais t'as desservi sur la suite. Mais j'ai l'impression qu'il cherchait le moindre truc. La double lettre. Ouais, c'est ça. ZZMM, ça disait ça. C'est ça. C'était en mode tu marques un doublé. Alors, comme tu as dit, je me rappelle, Gomis maillot rouge, là. L'équipe de France, il mettait doublé première sélection. Mais ça cherchait les petits trucs. Et Ouais. t'es pas le seul, mais voilà, vous avez vu De toute façon, tout le monde, tous les 3-4 joueurs. joueurs quand même qui ont eu cette étiquette-là Dès que tu étais 10, meneur de jeu, tout c'est ça. ça. Il y a eu Mourad Megni, il y a eu Johan Gourcuff, il y a eu Ouais. tous ceux qui étaient un peu. Il y avait Samir Nasri aussi à un moment. Samir, ouais. bien sûr, Samir Nasri en plus qui était marseillais et tout. Mais Ouais. voilà, tous ceux qui ont eu ce rôle-là un peu de 10, de créateur, on a tout de suite, tout le monde a eu cette étiquette-là. Et c'est vrai que c'est lourd. Moi, comme je te disais tout à l'heure, c'est mon idole. C'est quelqu'un que j'aimais énormément à regarder jouer. Et puis c'était tout, la classe. Voilà, c'était quelqu'un pour moi qui était au-dessus de tout le monde. Donc c'est vrai que c'était pas facile, ça m'a pas aidé. Après, c'est pas que ça, mais c'est vrai que sur le moment, voilà, c'est flatteur parce qu'on dit bon bah. Mais Ouais, forcément. Mais après, l'attente, elle est encore plus élevée. c'est pas facile. Donc après, tu vas continuer. Tu vas continuer justement avec Sochaux. On parlait de cette fameuse saison. Et puis après, tu vois, fin de saison, forcément, j'imagine que là, tu as tous les clubs sur toi. Explique-moi un petit peu, tu étais dans quelle optique à ce moment-là? Bah, après, il faut savoir qu'avant, pour partir, c'était beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui. Nous, là, ça faisait 4 ans déjà qu'on jouait en pro et tout. Il y a eu de très concret, c'était Lille ou Lyon. Tu vois ce que je veux dire? Ok. À l'époque, c'était ça. J'avais eu Rémi Garde au téléphone et Rudy Garcia, je l'avais eu aussi bien avant. Lui, déjà, ça faisait la saison d'avant qu'il me voulait.
Les Sochaux, ils m'ont pas laissé partir. Et après, je suis resté encore un an à Sochaux. Je Ouais, suis ouais, pas parti toi, direct. tu pars en 2012 Ah, à non, Lille. moi, Ouais. je suis pas parti direct, je suis parti juste avant l'Euro. Parce que moi, je voulais que dans ma tête, que tout soit fait avant l'Euro. Tu voulais être sûr aussi d'être sélectionné pour l'Euro Ouais, à ce voilà. moment-là Et quand tu restes. puis, surtout, non, mais surtout, il me semble que je savais que j'allais à l'Euro où c'était sur la fin et on savait qu'on allait, il y avait eu la liste. Et Lille, voilà, ça s'était fait. Et Lyon, il fallait qu'ils vendent des joueurs, tout ça, avant Hmm. de pouvoir faire une proposition. Et Lille, c'était tout de suite. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai signé à Lille. Et je voulais qu'avant l'Euro, avant que je parte à l'Euro, ça soit fait dans ma Ça tête. fait, ouais. Et voilà. Mais toi, sincèrement, justement, avant cette année-là, est-ce que toi, tu voulais partir de Sochaux ou pas? L'année, bah en fait, L'année où tu vas rester un an, mais après l'année, l'année ouais, après l'année après cette où on fameuse. fait l'Europe avec C'est ça, Sochaux, ouais. je voulais partir, je devais partir. Maintenant, pour Sochaux, c'était un peu compliqué de me laisser partir. Ils voulaient absolument garder moi et Riyad. Parce qu'il y avait, Forcément, en vrai. ouais, il y avait eu C'est- pas mal bien sûr. de départs. Il y a qui te voulait à ce moment-là comme club? On avait. Après, le truc, c'est que, comme je te disais à l'époque, bon, ça parlait. Il y avait eu, on avait discuté avec. Il y avait eu Valence, il y avait eu Lyon, Lille. Ça parlait. Mon agent avait parlé un peu avec des clubs. Il y avait qui d'autre? Il y avait. De Et- concret, vraiment, c'était Lille et Lyon, tu vois. Ok. Euh, Est-ce que peut-être tu as une anecdote sur un club qui a même te contacté un peu de loin, mais que t'as pas forcément dit et voilà, qui s'intéressait à toi en tout cas? Non, mais parce qu'il y avait eu un truc, une vidéo qui disait Marvin Martin après la vidéo, Milan, Barça et tout, alors qu'on m'a jamais contacté, tu vois. Hmm. Donc ça, sur des choses comme ça, c'est pour ça, je te dis, de concret, vraiment concret. Après, des joueurs qui te suivent, je sais qu'il y avait Arsenal, mais Arsenal, c'était vraiment, eux, ils te suivaient sur un an, ils prenaient vraiment leur En temps. plus, ils aimaient bien les Français. Hein. Ouais, Je non, connais mais Arsenal. ils prenaient vraiment leur temps, voilà, ils voulaient vraiment. Donc en fait, ils te suivent, tu vois, c'est pas des trucs concrets, Ouais. on te suit. Et puis avant, c'était pas pareil qu'aujourd'hui. Avant, comme je te dis, il fallait jouer, confirmer, il fallait vraiment s'installer, il fallait avoir des stats et tout. Au jour d'aujourd'hui, tu fais une très grosse saison, tu peux avoir des très Ouais. très gros clubs sur toi. Et tu pars pour cher en plus. Ouais, ouais, C'est ouais, ça. bah, c'est ça. Et après, non, non, il y avait pas. Il y Ouais, c'était avait, vraiment ça Lille. parlait, mais c'était vraiment, vraiment des trucs légers, quoi. Tu vas rester un an à Sochaux. Ouais, après, je reste encore un an. Saison moyenne où on galère un peu. Je suis toujours en sélection, ça se passe super bien en sélection. Avec C'est Sochaux. vrai que c'était un peu plus compliqué avec Le Sochaux après problème, la ouais, grosse année. mais c'est normal parce que bah, on est sur une dynamique où tout se passe bien, on se qualifie pour l'Europe. Et le coach part, la moitié des joueurs partent. Nous, on avait des anciens comme Doudou Jacques Fati, Bouka Dramé, Maurice Bellet tout à l'heure, il y avait Perkis, il y avait Bréchet. Enfin, il y a beaucoup de joueurs qui partent qui étaient Les gens des de Sochalienne, repères. ouais. Ouais, des repères pour nous parce que ils nous ont vachement aidés et on était complémentaires en fait, on s'entendait super bien. Donc c'était assez compliqué. Toi, tu le savais en début de saison que quand tu vois tout le monde partir, Ah, c'est un peu compliqué. on Alors, je te dis rappelle pas- quand même que tu sors d'une grosse saison, nommé meilleur espoir Ouais. NFP. En fait, Tu vois, il y avait ce. le fait que ça change du tout au tout comme ça, c'était un peu compliqué pour nous. Après, on a fait le taf, mais on n'a pas fait une saison comme on avait fait la saison d'avant, donc c'était un peu dommage. Mais c'est dur aussi. Hein. C'est très dur. Tu vois, quand il y a une grosse saison qui se passe comme ça, vous créez beaucoup de surprises, qualification en Europe. Tu vois, C'est très dur déjà de base, et en plus, quand tu changes la plupart de ton effectif avec le coach et tout, c'est encore plus compliqué parce que tu repars sur un nouveau système, un nouveau. Voilà, chacun a Mm. ses méthodes, chacun a ses trucs. Et c'est vrai que ça a cassé un peu la dynamique. Donc voilà, c'était. Mais bon, on a fait le taf, on a laissé le club en Ligue 1. Je sais plus comment on avait fini, mais. Mais au moins, voilà, ça reste en Ligue 1. Ouais. Derrière, je pense aussi que, on va pas dire que c'était une sûreté entre guillemets, mais tu savais qu'il y avait l'Euro 2012 qui arrivait, Exactement. donc peut-être que si tu allais dans un autre club, que le Ouais, temps de peut-être reprendre ta aussi, place, tu vois, t'aurais pas exactement. forcément joué. Exactement, peut-être aussi. Non, non, mais moi, après, au final, voilà, c'est mon club formateur, je leur devais beaucoup, et pour moi, c'était normal de rester. Et voilà, Mm. donc il n'y a pas eu de. Mais c'était dommage sur la dynamique, parce que je pense qu'on aurait pu faire quelque chose d'intéressant avec tout le monde. Un petit mot quand même pour Sochaux, pour clôturer ce très beau passage quand même que tu as vécu là-bas. Ouais, J'imagine que tu gardes que des bons souvenirs, que c'était une aventure incroyable. bien sûr. C'était. T'as toujours cet amour pour Sochaux? Ouais, toujours.
Bah là, quand il y a eu la période un peu compliquée, Avec ouais. ouais, direct, quand j'ai pu aider un petit peu par rapport aux vidéos, par rapport, j'avais parlé aussi avec l'équipe et tout, parce que c'est un club qui est extraordinaire, c'est un club mythique et qui doit rester, pour moi, qui doit être en Ligue 1. Donc c'est vrai qu'après, chaque club, comme Bordeaux, comme beaucoup de clubs, Hmm. voilà, c'est des clubs, je pense, Les clubs mythiques qui, de Ligue 1. Hein. mythique, ouais, et au final, tu peux pas venir comme ça, mettre tapis sur un club et partir. Voilà, c'est des clubs historiques, mythiques, et il faut que ce soit des clubs qui sont en Ligue 1 parce que enfin, pour moi, c'est mon avis, c'est des clubs formateurs, ça compte sur les jeunes, voilà, Bien sûr. c'est un centre de formation exceptionnel, et moi, pour moi, qu'on voit plus Sochaux, c'était inconcevable. Toi qui as tout vécu là-bas en plus sur, Et sur ton ouais, début de carrière, c'est bien sûr. j'ai tout là-bas, j'ai tous mes meilleurs souvenirs, j'ai tout, que ce soit au centre de formation, que ce soit en pro, c'est un club exceptionnel. Donc voilà, je suis content qu'il soit à ce niveau-là. Grâce à Monsieur Plessis, Monsieur Ventier qu'on fait le taf et c'était vraiment important. Et derrière, tu vas du coup signer à Lille. Donc tu disais que déjà Lille, ils étaient déjà sur toi, il y avait donc Lille et Lyon. Ouais, Euh, pour toi, est-ce que c'était une évidence d'aller là-bas? Donc forcément, on voit le step-up. Tu vois, ouais, c'est Lille. Lille, c'est une équipe qui joue l'Europe. Tu vas exactement. découvrir des grandes compétitions. Explique-nous cette signature. Ouais. T'es content juste avant l'Euro. Donc comment ça se passe pour toi? Très content, bah, ça se passe très bien. Je sais que bah, j'avais eu Rudy Garcia au téléphone pas mal de fois. Ça se passait super bien. Donc j'avais vraiment envie de rejoindre Lille. Il y avait le projet du Grand Stade aussi Ouais. qui était top. La Ligue des Champions. En fait, c'était vraiment l'exigence du haut niveau que je recherchais. Je l'ai vu quand je suis arrivé là-bas et c'était vraiment, pour moi, c'était vraiment une très belle étape dans ma carrière parce que j'ai vraiment vu que bah T'as senti le changement entre. ouais, Ouais. mais Sochaux en fait on va te dire tu sors du centre de formation, t'es avec ta bande de potes et il faut que tu te maintiennes entre guillemets, tu vois. Ouais. Voilà, tu te bats pour te maintenir, tout ça, tu fais des belles saisons après comme on a fait avec l'Europe, mais là tu arrives à Lille où tu sais que tu perds deux matchs, c'est la crise, vraiment l'exigence du haut niveau. De Donc ouf. c'est un club qui doit se qualifier en Ligue des Champions, c'est un club qui doit gagner et Tu donc vas voilà. goûter à la Ligue des Champions? Ouais, ouais, j'ai goûté, qui est un souvenir exceptionnel, où on a fait des, euh, des beaux matchs, où première année, c'est vrai que c'était un peu... quand tu arrives et que le changement, il est compliqué parce que Hmm. voilà, faut l'exigence du haut niveau que j'ai appris là-bas. En plus, toi, quand t'arrives, c'est que Eden Hazard qui part à Chelsea. Quand t'arrives là-bas, est-ce qu'il y a une certaine pression ou t'as quand même déjà goûté une certaine pression avec d'autres échéances qui sont arrivées pour toi? T'es arrivé à mieux à la contrôler. Non, parce qu'en termes de pression, une fois que tu as fait l'équipe de France, honnêtement, après je t'ai dit, la pression, enfin, tout le monde là, tu peux l'avoir, il faut savoir la gérer, mais quand tu as fait l'équipe de France en termes de pression, ça y est, tu peux tout faire, tu peux tout jouer, la sélection, c'est au-dessus de tout, mais après, oui, c'est pas pareil. En fait, quand j'arrive à Lille, c'est ce que je te disais, faut gagner tous les matchs. Hmm. Dès que tu es un peu moins performant, voilà, tu sais direct. Et quand tu joues la Ligue des Champions, tu arrives et je te dis une bêtise, tu joues le mercredi, tu joues le Bayern. Ouais, Tu tout le monde veut te battre, ça y est, ouais. tu fais partie des clubs qui jouent la Ligue des Champions. Donc les gens, voilà, ils sont archi motivés contre toi, ils veulent tout donner. Donc tu rentres vraiment dans une autre cour, dans l'exigence, dans le haut niveau. Et voilà, c'est autre chose. Et tout le monde te regarde aussi sur les matchs Ouais, comme tout le ça. monde te regarde, tout le monde attend. Et ce que je te parlais des attentes de tout à l'heure, tu arrives entre guillemets avec le transfert, avec tout ça, où tu dois faire tous les matchs, tu dois performer, tu dois marquer. Et c'est vrai que bah, sur le moment, bah, Faut faut performer. performer, C'est faut le ça. faire tout de suite, quoi, tu vois. T'as pas de temps d'adaptation, voilà ce que je voulais dire, t'as pas de temps d'adaptation et c'est Ah, dur. tu dois être bon directement. Hein. Exactement, ouais. Et ben, il y a Vite de Rêve qui nous demande ton avis sur ton premier match de Ligue des Champions. Pareil, Quand t'arrives, est-ce que. exceptionnel, que des bons souvenirs, c'était vraiment top. Bah, après, la musique, hein. Rien que la musique, La c'est. musique. Rien que là, tu te rends compte Ça que. fait vibrer ton cœur ou Ouais, pas cette ouais, fameuse musique? ouais, c'est exceptionnel, franchement, c'est.
Elle C'est doit ce qui faire fait frissonner. que, bah ouais, c'est ce qui fait que ça y est, tu joues un match différent, tu joues le match du haut niveau et c'est vrai que c'est exceptionnel. Donc la musique et puis après, voilà, tout, l'ambiance, tout ça. Mais rien que le fait d'enchaîner tous les 3 jours, ça change aussi, tu vois, physiquement, De ouf. mentalement, dans tout et enchaîner les matchs tous les 3 jours et tout. Donc c'est un changement, voilà, c'est un changement radical et il faut s'adapter très vite, quoi. Une équipe qui t'a vraiment choqué quand tu as pu jouer en Ligue des Champions? Bayern. À Bayern. l'époque du Bayern. Après, j'ai joué, ouais, parce que je crois que c'est eux en plus qui la gagne cette année-là. Avec Ribéry, Robben, vous avez une équipe de C'est la fous. fameuse Il y année avait Lam, 2013, ça. ouais, il y avait Ouais. Lam, il y avait. Je sais plus, Il y avait déjà Thomas Müller, il y avait Kroos, je crois, il y avait Toni Kroos, Kroos, il y avait ouais. tout le monde. C'était une équipe, c'était. Ouais, le Bayern 2013, les gars. Bah, la fameuse année où on dit que Ribéry, normalement, c'est Ballon d'Or, Ouais, hein. ouais, ouais. Et c'est vraiment dommage qu'il l'ait pas eu, parce que je pense qu'il méritait. Et c'est dommage qu'on ne l'ait pas assez soutenu, parce que il aurait mérité, franchement. Toi, tu penses qu'il y a eu un problème par rapport à ça, Je genre sais pas s'il y a eu un problème, mais c'est vrai que on sentait que il n'était pas poussé, on l'a pas trop. même les médias français, hein. Mais c'est pour ça, je te dis Ouais, ça. de ouf. Bah C'est ouais. ça qui est malheureux, c'est que Ouais. je pense que les autres ils sont aidés et nous sur ce coup-là, je pense que ils l'ont pas forcément aidé. Et c'est dommage parce que il méritait, il avait tout gagné, même en termes de stats, en termes de tout. Hmm. Alors après oui, tu avais Ronaldo et Messi, c'est sûr que c'est compliqué, mais cette année-là, je pense qu'il aurait mérité. En plus, je crois qu'il finit troisième, donc Ouais, il est sur le podium. Enfin, il est sur le ouais, mais troisième, tu vois, podium, mais malheureusement, ouais. je pense qu'il l'aurait mérité, mais Madrid, la corruption, Mafia Madrid, ah, vous êtes chaud, les gars. non, je pense pas, mais bon. En fait, Si ça t'avais avait- deux monstres en haut, Mais mais ouais, c'est ça qui est compliqué, c'est que t'as Messi Ronaldo, donc mais Ronaldo il avait été bon aussi je crois dans la com, qu'il avait menacé, je crois que c'est cette année-là où il dit entre guillemets si je l'ai pas je reviens plus, ou je crois il y avait eu un truc comme ça. Ouais. Mais non mais c'est de la com après, ça fait partie du truc, mais c'est vrai De que ouf. c'est dommage parce que Franck il l'aurait mérité et c'était un joueur exceptionnel. Toi, justement, qui a pu jouer avec des grands joueurs en équipe de France, tu vois, que ce soit des Karim Benzema, Franck Ribéry, t'as senti aussi le haut niveau chez eux? Vraiment, quand Ouais. tu t'entraînes avec eux, Ouais, quand tu joues avec eux? mais dans tout, mais l'exigence, ça veut dire ça rate pas une passe. C'est pour ça qu'il faut se mettre au niveau parce que tu sais que c'est voilà, faut le moindre petit truc, faut le gommer parce que ça joue, ça perd pas un ballon. Techniquement, c'est au-dessus. Devant le but, c'est incroyable, ça rate pas une frappe. C'est l'exigence du très très haut niveau et sur ça, je me suis très vite adapté et c'est pour ça que je me sentais très très bien. Et Tu quand t'entendais j'étais bien là-bas. avec eux, quand même, aussi, surtout. Ouais, mais bon, après, moi, il y avait Jérém qui a facilité aussi mon adaptation. Il y avait Yann et Mamad Sakho j'étais avec eux en espoir. Je Hmm. connaissais des joueurs quand même. Il y avait Atem. Donc, ils m'ont vachement aidé et ça m'a facilité. Mais c'est des super mecs et ils m'ont mis dans les meilleures conditions possibles. Donc, c'est pour ça que je me sentais aussi bien en équipe de France. Et en équipe de France, si tu devais garder peut-être un joueur qui t'a vraiment impressionné par son niveau, Bon, c'est dur. il y en a eu beaucoup, hein. Ouais, bah, moi, j'ai adoré Diaby. Bah, c'est ça que je voulais te parler d'Abu Dhabi. En Abu plus, Dhabi. tu rentres avec lui ta C'est première, le hein. match, Contre ouais, je crois l'Ukraine. que ça a été Contre lui, l'Ukraine, il me semble. ouais, il est là, regarde. C'est lui qui rentre avec moi. Ah bah c'est lui, ouais. Ouais. Donc, Abu Dhabi, on Moi, connaît. par rapport au poste et tout, après, franchement, bah, il y a Karim, Ballon d'Or. Après, Atem, on parlait de lui tout à l'heure. Samir, c'est quelqu'un, j'adorais jouer avec lui. Il pue le football, c'est un joueur, voilà, dans l'intelligence de jeu et tout. Franck Ribéry, Abidal, j'ai adoré. Enfin, tous, après, quand tu arrives Ouais. à ce niveau-là, c'est tous des joueurs extraordinaires qui jouent dans les meilleurs clubs européens. Donc, c'est vrai, mais par rapport au poste, c'est vrai qu'Abou Dhabi, j'ai adoré. Franchement, c'était un super joueur. Un monstre, hein. Ouais, Malheureusement, franchement, aussi avec les blessures, beaucoup ça trop de m'a- blessures, mais Ouais, ça m'a. Arsenal, les gars, c'était un monstre. C'est beaucoup de. Pareil, lui, tu connais, c'était le truc Clairefontaine. Ouais, non, mais Et- moi, j'ai et- vu même en jeune, à l'époque, quand il était à Auxerre, Ouais, il jouait contre Sochaux et tout. C'était un incroyable. monstre. Ouais, c'était un super joueur. Dans tout, il avait toutes les qualités. Et c'est vrai que moi, j'ai adoré. Ça nous demande dans la nouvelle génération, quel est ton joueur préféré? Alors, préféré. Alors, dans la nouvelle génération, joueur c'est-à-dire dans les jeunes là, Ouais, dans les, actuels, dans les jeunes, jeunes, ouais, je pense, ouais. j'aime beaucoup Akliouche. Ouais, C'est un joueur qui Agnès est Akliouche. vachement vers l'avant, qui est porté vers l'avant, qui va. Cherki, j'adore. qui a fêté aujourd'hui même sa première Ouais, sélection en équipe magnifique de pour France. lui. Après, je les ai pas tous en tête. Qui d'autre que je Désiré Doué, peut-être? Ouais, bah oui, très très fort. Akliouche, j'aime bien parce que déjà j'adore les gauchers.
Mais voilà, il va toujours vers l'avant. C'est quelqu'un qui provoque beaucoup, qui sait jouer aussi. Et À voilà. Cluj, c'est fort à Cluj, hein. Ouais, Même il est présent dans les gros matchs avec moi, l'AS j'aime Monaco. bien. Ouais, Tu sais que je suis comme toi, moi je kiffe les gauchers. ouais, j'aime bien. Je Non, trouve qu'ils ont un truc en plus, ouais, quoi. de ouf. Et ouais, Cherki. Bon, on nous dit Lamine Yamal, mais forcément, j'imagine. Ah ouais, bah oui. Toi Ouais, qui kiffes les gauchers, ouais, là, bien sûr, Lamine Yamal, là, ouais, t'es là, servi, là. il est en train d'exploser. J'espère qu'il va continuer comme ça et qu'il va encore faire. Parce que des joueurs comme ça, il en faut. Mais sincèrement, à 17 ans, un joueur comme ça, même qui a commencé un peu plus tôt, est-ce que tu as déjà vu de tes propres yeux? Bon, c'est vrai que toi, tu as joué avec des grands joueurs, mais tu as déjà vu un joueur aussi fort que ça, et aussi présent dans les grands événements? Ouais, c'est surtout ça qui m'impressionne. J'ai regardé le reportage l'autre fois de l'Espagne, qu'avant la finale, il dort dans le bus là. Ouais, Mais ça, c'est exceptionnel, genre hein. zéro pression. Ouais, mais ça se voit et ça se ressent. Et il a déjà cette maturité-là, je trouve, parce que il a ce truc voilà, il emmène, parce que c'est lui quand même aujourd'hui avec Rafinha offensivement qui porte le Bien Barça. sûr, Bon, t'as bien sûr. Lewandowski, bien sûr, mais Ouais. voilà, il a ce poids-là, il le gère très bien et il a zéro pression, on dirait, il joue en bas de chez lui. Moi, c'est ça que j'aime, c'est cette insouciance-là et il est vraiment, oui, il a mis Yamal, bien sûr, ça fait Incroyable. partie des joueurs et il en faut, parce que il y en a plus trop au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression. C'est vrai, c'est un petit peu perdu les joueurs frissons. Même les créateurs, t'en as plus Ouais. beaucoup au jour d'aujourd'hui, tu vois. Mais limite, le poste, j'ai l'impression que le poste de numéro 10 Bah, il n'existe même Il n'y a plus. plus trop d'équipes qui jouent Ouais. avec 10, hein, c'est rare. Hein. C'est rare, mais ouais, en tout cas, c'est. J'ai des souvenirs du duo Marvin Martin, Riyad Boudbouz incroyable. Sans être supporter de Sochaux, je kiffais vous regarder. Je pense Ouais. qu'on était tous Bah, dans ce cas hors supporter, hein. Ouais, c'était exceptionnel, comme je te dis. Et c'est dommage, j'ai un petit regret qu'on n'ait pas pu continuer à deux dans un club. Bon, c'était compliqué parce que Sochaux, je pense qu'ils nous auraient jamais laissé partir tous les deux en même temps. Ouais. Mais Là, les deux têtes de l'équipe, c'est des. ouais, donc c'était compliqué, mais c'est vrai que c'est un peu dommage. J'aurais bien voulu rejouer avec lui. Première saison à Lille, explique-nous un petit peu comment ça se passe. On a parlé de voilà, quand même de la Ligue des Champions, mais tu arrives en Ligue 1 dans un autre statut. Explique-nous comment ça se passe. Bah, pour moi, bonne saison, mitigée parce que, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure. Après, les attentes, elles étaient vachement élevées. Maintenant, moi, personnellement, je me suis régalé. J'ai connu la Ligue des Champions. Bon, au niveau du classement, il me semble qu'on finit 5 ou 6e. Donc, pour Lille, c'est pas une bonne année. Mais avec la Ligue des Champions, tout ça, c'est compliqué. On avait eu du mal un peu au début, il me semble. Mais non, pour moi, je me suis régalé. Des bons souvenirs, j'ai vachement appris parce que Rudy Garcia, c'est un très bon coach, il m'a vachement apporté. Voilà, je me suis régalé, j'ai joué avec des super joueurs. Il y avait Rio Mavuba, Flo, Salomon Kalou, Dim Payet aussi. Voilà, non, je me suis vraiment Il y avait une régalé. belle équipe de Lille aussi, hein. Ouais, on avait une très bonne équipe. Maintenant, la Ligue des Champions, on sait que c'est dur, c'est compliqué d'enchaîner tous les 3 jours, tout ça. Enfin, moi, personnellement, je connaissais pas encore. Et c'est vrai, le temps d'adaptation, c'est comme je te disais tout à l'heure, il n'y en a pas et il faut s'adapter vite. Maintenant, moi, j'ai beaucoup appris, j'ai vachement appris. Et tant que tant que j'étais sur les terrains, j'étais content. Donc, On va voir un petit peu après que malheureusement, il va y avoir des blessures aussi ouais, pour là, toi. c'était un peu Tu compliqué. sortais aussi, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais tu sortais de l'Euro. Ouais, il y avait L'Euro l'Euro 2012, 2012. c'était malheureusement aussi. Bah, on Bah, perd en quart, ouais. contre malheureusement, on joue l'Espagne qui jouait sans attaquant. Donc, c'est pour dire C'était cool. que c'était trop facile. Et surtout Pour eux. qu'ils vont au bout. Donc, Ils vont au bout, et puis ouais. même à cette époque-là, l'Espagne, tu peux sur un match, mais franchement, ils C'était jouaient injouable. Comme il dit Vidorev, c'était injouable. Ouais, Et là, c'est quand ils ont tout enchaîné. Donc, ils jouaient dans ta moitié de terrain, ça veut dire ils étaient constamment, et ils te privaient de ballon. Ça veut dire, ils te privaient, tu touchais pas le ballon. T'avais Xavi, Iniesta, devant, t'avais Fabregas, c'est que des joueurs de ballon, ça veut dire, ouais. ils te confisquaient la balle. J'imagine, t'avais Fabregas devant. Non, c'est une dinguerie. Bah ouais, c'était lui devant. Ouais. Et les centraux, ils étaient dans le rang central. T'avais Xavi Alonso, t'avais que des grands joueurs, des joueurs de ballon. Donc, Mais t'as vu, quand on regarde un peu le jeu espagnol, est-ce que ce serait pas un petit peu ton jeu? ouais, moi, c'est mon seul regret, on va dire, dans ma carrière. Malheureusement, j'ai pas pu aller jouer là-bas. J'aurais bien voulu voir essayer. Après, ça veut pas dire que j'aurais été forcément bon ou quoi que ce soit. Mais Mais j'aurais quand bien même, t'as voulu. un jeu qui est Moi, prédisposé à Moi, l'Espagne. j'adore. C'est vrai que j'adore ce jeu. Comme on disait, le tiki-taka, tout ça, Ouais. c'est vraiment ce que j'aime.
Donc voilà, c'est vrai que c'est mon petit regret. T'aurais aimé en Mais tout j'en ai cas. pas eu forcément Ouais. trop l'utilité, comme après j'ai eu mes blessures. Voilà, mais j'aurais bien voulu y aller. Ouais, En plus, tu me disais que bon, c'était peut-être des contacts un peu lointains, mais qu'il y avait Valence qui était ouais, à vraiment. une époque, ouais. Non, voilà, mais c'était rien de concret. Mais c'est un petit regret, ouais. C'est le seul, on va dire, regret que j'ai un peu dans ma carrière, c'est de pas avoir joué là-bas. On aurait aimé, hein, Marvin en Espagne, j'aurais bien aimé. Younous, Ouais, Touton, il nous dit ça. moi aussi, j'aurais bien aimé. Ouais. Donc après, il y a ton passage à Lille où ça va être un petit peu plus compliqué pour toi aussi. Ma première blessure, ouais. Alors ça arrive quand exactement ça déjà? Ouais. Bêtement, à l'entraînement où on fait devant le but, on finit souvent après les séances, on finissait devant le but. Et sur un centre en fait qui arrive un peu tendu. Et en fait, je veux frapper le ballon et je la prends au bout du pied intérieur et je la prends mal. Ouais. En fait, ça tord mon genou, mais très très fort. Donc sur le moment, j'ai vachement mal. Et je me dis, bon, allez, ça va passer, c'est rien. Et au final, j'ai mal. Mais en fait, comme j'ai envie de jouer, j'ai envie de prouver, j'ai envie de montrer et tout, je force dessus. Une erreur que j'ai de jeune, on va dire, de jeunesse, où j'aurais peut-être dû m'arrêter tout de suite. Où je fais des infiltrations, je fais des trucs où je force dessus. Et puis au final, j'ai de plus en plus mal. Ce qui fait ma force, entre guillemets, c'est tout ce qui est passe intérieur du pied, tout ce qui est centre et tout. Là, je peux plus trop le faire. Ouais, Euh, c'est compliqué. Ouais, je me pénalise un peu tout seul, mais j'ai tellement envie de prouver parce que c'était une période aussi où ça critiquait un peu, où ça parlait, ou voilà. Et j'avais envie de montrer, mais je me suis un peu. Erreur de jeunesse parce que je pense que Ouais. moi-même je dois m'arrêter. Ça, c'est vraiment quand t'es passionné de football et que tu veux vraiment Ouais, jouer, j'avais montrer. vachement de Ouais. mal. Et puis moi, à Sochaux, je n'étais jamais blessé, donc j'ai toujours fait des saisons pleines. J'ai jamais connu de grosses blessures. Et là, j'arrive, ma première vraiment grosse blessure à Lille. Et c'est vrai que c'est dur, mentalement, c'est dur parce que j'ai envie. Enfin, je force dessus, donc forcément, je suis moins bon. Et les critiques, ça tombe. Donc jusqu'au jour où j'en peux plus, j'arrête et je prends rendez-vous avec un chirurgien pour me faire opérer. Et même, on avait l'impression que, enfin, beaucoup de personnes t'attendaient aussi, que C'est pour ça, quand voilà. tu revenais aussi, malheureusement, Et c'est c'était. un cercle, enfin c'est un. À chaque fois qu'en fait je me sentais bien, que j'étais à 100% et tout, je me pétais quelque part. Parce qu'en Ouais. fait, je compensais beaucoup. Parce que des fois j'avais toujours mal. Et je me suis arrêté une fois, la première fois, 7 mois, où je reprends, ça va, mais compliqué et tout. Je me refais mal au genou, donc je me refais opérer, où là on me fait une greffe du ménisque et tout. Et, euh, Ah ouais. et là je m'arrête 9 mois, tu vois. Et après, physiquement, pour revenir, c'est très très compliqué. Mais j'ai envie, donc ça veut dire tu reprends des fois trop tôt, tu veux forcer, tu sais, donc tu te pètes à un endroit, tu te pètes à l'autre, et tu rentres dans un cercle vicieux. Et mentalement, ça devient très très compliqué parce que il n'y a rien de pire que d'être éloigné des terrains, tu vois. Bah ouais, c'est toute ta vie. Et en plus, tu te fais critiquer, donc tu vois, en fait, c'est un truc où tu rentres dans comme je te disais, un cercle vicieux. Et voilà, c'est compliqué après, c'est très compliqué. Et est-ce que tu penses que justement cet exercice devant le but, où tu fais ta première blessure, où tu forces dessus, est-ce que tu penses que c'est quand même à partir de là où malheureusement, suite à ça, tout s'est enchaîné et ça t'a un peu freiné sur toute ta carrière Ah, bien sûr, c'est une grosse partie. Après, je veux pas dire que je faisais pas tout. C'est une époque où j'étais pas le plus professionnel possible. Je pouvais sortir, je pouvais faire des conneries de jeunesse, tu vois. Où quand tu arrives à ce niveau-là, Hmm. faut avoir les bons moments, tu vois ce que je veux dire. Et j'étais peut-être pas aussi sérieux qu'il fallait, ça. Moi, je suis honnête. Ça, c'est intéressant que tu en parles, hein, de tout ce côté qu'on ne voit pas forcément chez les footeurs. Bah ouais, c'est quelque chose que malheureusement une fois que tu as des blessures, là tu comprends l'importance de ton corps, c'est ton outil de travail et c'est vrai que avant à Sochaux, je pouvais faire tout ce que je voulais, ça passait et tout. Et là en fait, le fait d'avoir cette première grosse blessure, après physiquement, faut être Hmm. vraiment vraiment professionnel quoi, tu es obligé et je l'ai fait mais voilà, faut le faire encore plus, faut faire attention à tout et c'est vrai que c'est très important, ton corps c'est tout. Mais je voulais savoir aussi, tu vois, quand tu as commencé, tu arrives à 14 ans, centre de formation, tu te prives de énormément de choses, beaucoup Mm. de sacrifices. Tu sais, moi j'ai deux trois collègues footeux qui m'expliquaient ça. Mais est-ce que quand on se prive autant, et ben à un moment donné dans sa vie, on a besoin d'extérioriser. Et quand tu parles entre guillemets de conneries de jeunesse, mais c'est juste que
tu as été tellement privé qu'à un moment, tu vois, tu veux. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as vécu? Est-ce que c'est réel aussi dans le milieu du football, ça? Oui, c'est réel, bien sûr. Tu passes toute ta jeunesse, on va dire, mais parce que je le voulais, parce que j'étais passionné, parce que j'avais envie de réussir. Donc, ça fait partie du métier, mais c'est vrai que c'est énormément de sacrifices. C'est que des sacrifices. Et malheureusement, tu es obligé de le faire si tu as envie d'arriver au haut niveau, tu es obligé. Tu peux pas. Mm. Voilà, après, sortir et tout, tu peux, tu es jeune, il faut le faire, mais il y a des moments pour le faire, faut pas en abuser. Voilà, c'est toujours. Ouais. Mais en fait, tu te prives tellement que, tu vois, à un moment À donné, un moment donné, et t'as envie de goûter puis un tout petit peu à... va, tu sais comment c'est, t'es là-haut, tout va bien, tout est nickel, tout le monde t'aime, tout est beau, tout, voilà, Ah, c'est vrai. Non mais c'est vrai, quand t'étais jeune, des fois tu galérais à rentrer en boîte, là, les portes elles sont grandes ouvertes, et tu rentres dans un Tu passes truc. devant tout le monde. Ouais, voilà, mais c'est ça, ça fait partie du truc, et c'est comme ça, et c'est vrai qu'après tu te rends compte que, bah, on va dire, tu vis ta jeunesse, euh, un peu plus tard, on va dire, entre guillemets, Mm. et tu kiffes, et voilà. Donc, quand tout va bien, ça va, mais quand ça va un peu moins bien, c'est vrai que c'est des moments, voilà, faut savoir faire la part des choses, je pense. Et comme je t'ai dit, faut être professionnel, en fait, c'est ça. À partir du moment, voilà. Et on le voit au jour d'aujourd'hui, grâce au réseau et tout, tous les Ronaldo et tout, ils montrent l'exemple. Et Mm. alors, je sais pas ce qu'ils font dans leur vie, je pense qu'ils s'amusent aussi, mais tu vois que c'est vachement professionnel. C'est des mecs, ils arrivent toujours une heure avant, ils repartent après tout le monde. Ça, je pense que c'est une qualité et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les mecs, oui, ils sont talentueux, mais ils ont Ouais. 5 6 7 ballons d'or parce qu'ils travaillent beaucoup et voilà, Bah, t'as joué avec quelqu'un qui, je pense, est carrément cet exemple, Karim Benzema. ouais, exactement. C'est... Moi, je l'ai vu à la fin de l'entraînement, il faisait des abdos, il faisait, voilà, c'est des mecs qui sont toujours, ils veulent toujours être au top niveau et c'est pour ça qu'à un moment donné, ils arrivent à ce niveau-là. Il n'y a pas de secret, c'est le travail qui fait qu'à un moment donné, bah, le travail, le mental et à l'arrivée, les Mm. ballons d'or et ils le méritent à 1000%. Donc voilà, c'est cette exigence-là qu'on disait tout à l'heure, être prêt au niveau, être prêt à toujours se surpasser parce que c'est ça, moi, je te dis, à un moment donné, tu arrives en équipe de France, tu te dis, bah ça y est, j'ai tapé le. Bah non, au final, il faut aller chercher encore C'est ouais, plus. en fait, c'est les étapes à chaque fois. Exactement, Ouais. en fait, à chaque fois, c'est rempli de ça et c'est que des étapes. Et eux, ils sont fixés des objectifs. T'imagines un Messi ou un Ronaldo, t'as un ballon d'or, un, deux, trois, quatre. Les mecs, ils sont, tu vois, Tu pourrais te c'est. dire ça y est, stop, mais en fait, Ah ouais, c'est... comme il y Ouais. en a qui ont eu le ballon d'or, ça y est, tu vois. Ouais. Mais c'est des mecs qui veulent toujours, toujours. Et ça, voilà, c'est vraiment une force. Le professionnalisme, hein, comme on dit. Exactement, mais c'est pas facile, c'est pas facile. C'est clair. Et tu sais, moi, j'ai reçu Kais Ruiz qui est venu ici. Ouais, j'ai vu. Et il parlait aussi de l'entourage, tu vois, que comme tu disais toi-même, t'as équipe de France, Sochaux, Lille, tout est beau, tout est rose. Et que Exactement. dès que malheureusement bah, ça se passe un petit peu moins bien, lui, c'est ce qu'il a connu en tout cas, c'est que il s'est retrouvé avec plus personne d'un coup et que ça l'a forcément C'est une touché, tu vois. réalité, c'est la Et réalité. est-ce que c'est quelque chose que tu as pu Mais bien connaître aussi? sûr, et tout le monde, et c'est comme ça. Mais je pense que même dans la vie de tous les jours, c'est pas peut-être que le foot, c'est comme ça, ça fait partie de la vie. Et puis, bah, t'as tes parents, moi, ma femme, mon fils, ça m'a fait énormément de bien quand j'ai eu mon fils, parce que voilà, tu rentres et bah, t'oublies entre guillemets un peu tout ce qui se passe en dehors, Hmm. et voilà, t'as ton fils. Donc non, voilà, c'est des étapes dans une vie aussi d'homme et ça aide vachement. Mais oui, ça c'est une réalité où bah, tu as beaucoup moins d'appels, tu as beaucoup moins de messages. Mais après, c'est comme ça, tu apprends et tu vois qui sont les vrais. Et puis ça fait partie de la vie de tous les jours. Mais je pense que ça, Ouais, c'est c'est pas un que petit peu, dans le ouais, foot, je bien pense que sûr. c'est partout pareil. Et puis il y en a C'est comme ça, qui sont malheureusement. toujours là, Oui, notamment bien sûr. monsieur Riyad Boudbouz qui nous a envoyé une Ouais, belle toujours. vidéo. Et je pense que tu as encore plein de Et collègues, comme hein, je te mais... disais, bien sûr, bah, moi, Pierre Cross qui était avec nous à Sochaux, Ouais. j'en ai beaucoup des gens avec qui, voilà, c'est mes frères et c'est des gens, voilà, je sais que demain, je les appelle, il n'y a aucun souci. Donc il y a du bon quand même, Ah oui, non, mais il y toujours. a beaucoup de bon. Bien sûr, bien sûr. Moi, dans tout, même dans le négatif, j'essaie d'en sortir du positif. Je suis quelqu'un comme ça, même quand j'ai eu ma période difficile, quand j'ai eu mes blessures et tout, je suis parti dans des centres de rééducation où j'ai vu c'était quoi des vrais accidents. Et Hmm. je me suis dit, mais C'est quoi? C'est celui où tout le monde va là, à Cap-Breton, c'est pas il y ça? a Cap-Breton, moi j'ai pas Ouais. été, moi j'avais été à Kerpap en Bretagne, Ok. où tu as des gros accidents et c'est vrai que tu te dis mais je suis un fou, moi je me Tu prends plains. du recul. Non mais voilà, mais il faut de temps en temps, c'est vrai que nous on est dans notre petit monde parce que des fois on n'a pas le choix, mais il y a une réalité et c'est vrai que bah ouais, tu as une blessure, c'est comme ça, mais, Hmm. mais mentalement c'est dur, c'est pas facile.
Du coup, tu vas continuer à Lille. En plus, ça fait partie du parcours aussi. Il y a Paquito qui nous dit je suis Dijonnais. Dommage pour ton passage un petit peu Pareil. compliqué à Dijon. Donc, tu Exactement. as été prêté Ouais, prêté un an à Dijon, à Dijon. Bah, en fait, c'est Florent Balmont qui est là-bas et qui je m'entends très bien. que tu as connu à Lille. Voilà, à Lille. Et lui, il signe là-bas et il me dit, ouais, ça t'intéresse et tout. Et il avait avec le président et ça s'est fait. Ouais, dégoûté parce que, en fait, c'est ça le plus frustrant, c'est que tu as envie de montrer, tu as envie d'aider, tu as envie de jouer. Et en fait, bah, tu es freiné par une blessure, deuxième blessure. Et en fait, c'est ça le plus frustrant. Hmm. Et des fois, là, mentalement, ça fatigue parce que bah, des fois, tu te dis, ah, au final, ça y est, tu vois, mon corps, il est mort, il est fini. Donc, tout ce que je fais, au final, à chaque fois, je suis sur le terrain et c'est à chaque fois que tu te sens le mieux, ou t'es le mieux possible, Ouais, tu te ressens bien, tu as les bonnes sensations à l'entraînement, ça se passe super bien. Bam. Donc, après, à un moment donné, le coach est pareil, tu comprends que bon, lui, il se blesse tout le temps, tout ça, nanana. Donc, c'est vrai que c'est compliqué, mais ouais, déçu parce que j'aurais bien voulu. Bon, on a fait une saison où on se maintient, où pour moi c'est vachement important quand tu passes dans des clubs, voilà. Bien sûr. Mais c'est vrai que si j'aurais voulu plus jouer, Personnellement, c'était. ah ouais, t'as envie de jouer, t'as envie de montrer, et tu vas là-bas, t'es prêté, c'est pour aider, pour faire, voilà, pour faire quelque chose. Donc c'est vrai que c'est frustrant, mais bon, c'est pareil, j'ai eu la chance dans ma carrière de rencontrer d'avoir que des bons groupes, des bons mecs, et franchement, Hmm. c'était une belle saison enrichissante pour moi aussi. Est-ce que tu gardes un petit goût de regret aussi sur ton passage à Lille? Tu as connu plusieurs Non, pas coachs du aussi tout. là-bas. Ouais, j'ai eu des très bons coachs. Est-ce que tu peux me parler un petit peu Ça de me tes sert relations aujourd'hui parce que voilà, je passe mes diplômes d'entraîneur et c'est vrai que ça me sert parce que j'ai appris de chacun que j'ai eu. avec J'ai eu la Rudy chance Garcia, d'avoir. Ouais, j'ai eu Rudy Hervé Garcia, René Renard, Girard, que j'ai René adoré, Girard, Hervé Renard, j'ai eu Antonetti. Antonetti, j'ai eu voilà, que des bons coachs et qui m'ont fait énormément progresser, même si des fois c'était dur, mais au moins voilà, et j'ai appris d'eux et c'est vrai que c'est quelque chose qui compte pour moi. Donc c'est pour ça que je te dis, même dans le négatif, moi à Lille j'ai kiffé. Malheureusement, j'ai pas eu, pas à cause des blessures, j'aurais voulu apporter beaucoup plus. Mais ça fait, voilà, c'est un club pareil qui compte dans mon club, que je Hmm. supporte tous les jours, que j'aime beaucoup. Et de toute façon, tous les clubs dans lesquels où j'ai été. Il y a forcément des histoires Ah oui, avec chacun. mais c'est vrai que voilà, j'ai connu le très haut niveau avec Lille et ça m'a beaucoup apporté. Est-ce que tu as Donc peut-être j'ai aucun eu regret. une petite anecdote à Lille? T'as peut-être pas forcément dit avec un joueur, un moment qui t'a vraiment marqué là-bas? J'achète une voiture, euh, mais c'est pour dire la période, en fait, des fois, quand c'est une période vraiment dans le négatif et que tu peux rien faire, Ouais, j'achète une genre tout est dans voiture. le mal en mode. Ouais, j'achète une grosse voiture et tout, je me fais plaisir, tout ça. Et on me la loue le matin, on me la livre le matin et je conduis tout ça. Très content, tu vois, d'être dans ma voiture et tout. Et C'était quoi comme voiture? c'était une Ferrari. Oh, quel lourd. Et quand j'arrive à l'entraînement, bam, je me gare. Et là, je descends de la voiture, une douleur. Laisse tomber. Ah ouais? Ouais, Parce que laisse parce que tomber. t'avais pas l'habitude de. Bah non, en fait, c'est archi bas, Ouais. c'est baquet, c'est dur et tout. Je fais le mec, mais je connais pas, hein, moi, Mais non, mais Ouais. c'est ça, en fait. Et là, je descends de la voiture, j'ai archi mal au dos, bas du dos et tout. Je dis, non, c'est pas possible. Je dis, Ah attends, ouais. c'est incroyable. Je dis, oh, même une voiture, je dis, ah, tu sais quoi, en fait, ça, c'est pas pour moi. Reste simple. Tu vois, c'est pas une question de s'enflammer, tu te fais ton Ouais, kiff, bah tu ouais. vois. Mais je dis, ah, vas-y, c'est pas pour moi, je l'ai gardé, je l'ai pas gardé longtemps, je l'ai revendu direct. Mais en fait, c'est pour dire que quand tu es dans en fait, c'est une période où quand tu es dans le négatif, ou quand ça va pas, bah, en fait, Ça s'enchaîne. ouais, ça s'enchaîne et c'est vrai que c'est compliqué, mais j'ai rencontré voilà, des gens comme Rio Mavuba, comme Flo Ballon, des gens qui ont été très importants pour moi, qui m'ont parlé, qui Hmm. m'ont soutenu. Et c'est vrai que c'était des belles rencontres aussi. Donc j'ai aucun. Du beau monde là-bas. Ouais, ouais, bien sûr. Bah, Il y a, côtoyer des grands il y joueurs. a Younous qui nous dit Clio 3 très confortable, je conseille. Ouais, DRK Peugeot 206. c'est magnifique. Les gars, on va noter, les gars. C'est les On meilleures va, on voitures. va noter. C'est les meilleures voitures. Mais carrément, je me rappelle d'une interview de toi aussi à l'époque, Ouais, je l'avais déjà dit à, ça. à Lille. Je crois que c'était à Lille où tu disais que t'étais pas vraiment un flambeur, mais que toi, ton kiff, Non. c'était quand même les voitures. Ouais, bah C'est- c'était un kiff. C'était un kiff et j'ai toujours aimé les voitures. Et c'est vrai que bah tu peux te le permettre, donc tu te fais ton kiff Hmm. et tout. Et c'est vrai qu'après, quand tu arrives à Lille dans les grands clubs, tu vois le parking. Ah là, si tu veux, ouais, là, C'est du lourd, t'as que donc, des bolides là. Donc t'arrives et t'as envie, voilà, t'as envie de te faire plaisir. Bien sûr. Mais ouais, mais c'était un truc de fou. Tu te dis, putain, même là dans la voiture, tu vois, t'arrives Ouais. à te faire mal. Bon, après, j'avais forcé, je m'étais entraîné, mais tu vois, C'est que c'était. des fois,
il y avait une histoire aussi du Yoann Gourcuff. Lui, il s'est blessé en promenant son chien. Non, mais Tu sais, des fois, quand ça veut pas, ça veut pas. Mais ouais, C'est après, folie, t'as hein. aussi, je pense, le mental qui rentre en jeu. Ouais. Voilà, quand t'es dans une phase comme ça, c'est compliqué. Mais en fait, c'est ça, la frustration de ne pas pouvoir, des fois, fermer des bouches parce que les gens, ils parlent. Surtout que toi, tu De te connais. Ouais, tu Ouais. te connais. Tu sais que si t'es à 100%, c'est pas pareil. Et en fait, t'as ce côté-là où tu te dis, tu vois, c'est ça le plus frustrant, en fait. Mais bon, voilà, dans tout ça, on essaie toujours voilà, de sortir du positif. Et, Toujours. Dans le bon, toujours. il faut, c'est comme ça qu'on apprend. Et je te parlais d'échecs tout à l'heure, c'est comme ça que, voilà. Que tu as avancé aussi. Enfin, une fameux prêt à Dijon. Ouais, Derrière, du coup, tu vas quitter Lille parce que tu étais Ouais. prêté. Tu vas aller au stade de Reims. exactement. Donc là, tu redescends en Ligue 2, du coup. Ouais, parce que on est dans le loft à Lille, Ouais. avec pas mal d'internationaux, avec une très belle équipe dans le loft, un peu compliqué, bon pas compliqué, mais voilà, c'est toujours des moments un peu bizarres. Ouais, bien, c'est. On se retrouve tous ensemble, on s'entraîne avec la réserve et tout. Bon après on savait un peu, on savait que Bielsa, voilà, il repartait vraiment sur un. En plus, Sur tu un- connais, lui, comment il aime trop faire ses lofts Je le et tout, là. connaissais pas, ouais, mais Ouais. pas spécialement, mais ouais, un peu. Il l'a fait à Marseille, il l'a spécial, fait. un peu, ouais. Je suis pas trop fan, mais bon, après, c'est comme ça, hein, c'est lui le boss, entre guillemets, et il fait ce qu'il veut, mais T'as pas eu d'atome crochet avec Bielsa. non, il nous a pas parlé. On Hmm. l'a vu une fois, il nous a dit pas grand-chose, entre guillemets. Si on avait un souci, il fallait voir avec Franck Beria qui jouait avec nous et qui était passé directeur sportif, il me Ouais. semble. Franck Berriat. Mais voilà, rien de plus. Après, donc voilà, un peu compliqué. Et, mon agent, il me parle de ce projet à Reims. Et j'ai jamais eu, entre guillemets, moi j'ai pas d'ego, je m'en fous d'aller en Ligue 2, tout ça, ça me. Sincèrement, ouais, Vraiment. on se dit Ouais. pas quand on est footballeur professionnel, qu'on a Non. goûté le haut niveau, ça peut être compliqué, tu vois, non, Ouais, non. non, parce que je sais, voilà, comme je te dis, j'ai pas d'ego. Je sais aussi que je suis sur des saisons avec beaucoup de blessures et tout. Donc je sais que quoi qu'il arrive, je vais pas avoir des clubs de partout. Mais voilà, Reims, ça me plaît, ça me tente. J'en parlais avec mon agent. J'avais aussi le président que j'apprécie, Jean-Pierre Caillot. Hmm. Et voilà, il a eu les bons mots. Et j'ai dit oui, et je suis parti là-bas. Et bon, je pense qu'on va en parler, mais 2 années Ouais. exceptionnelles pour moi. Il y a Jawan Adjam qui nous demande sur TikTok si tu as joué à Chambly, ça sera juste après ça, C'est mais, après, ouais. mais ouais, Jawan qui est venu Après. aussi dans l'émission, Ouais, j'ai vu. Mais ça sera après ça. Mais du coup, ouais, tu fais tes années à Reims. ouais, Et est-ce que à ce moment-là, il n'y a pas ce truc aussi où tu veux retrouver, juste jouer au football? mais c'est ça. Tu vois, C'est juste. que ça. En fait, c'est que ça. J'arrive dans un nouveau projet pareil, moi j'arrive, il y a eu, je crois, 2-3 matchs qui avaient déjà commencé, Mhm. parce que l'offre ça a duré assez longtemps. Euh, donc, en plus, ils avaient fait 2 très bons résultats, je crois qu'ils avaient gagné les deux. Mais je vois qu'il y a une très bonne équipe, et puis je sais pas, je sens que je Ouais, ils étaient connaissais vraiment aussi. forts hein, cette année. Je Ouais. connaissais aussi 2-3 joueurs qui étaient là-bas. Julien Janvier, qui est un ami à moi que j'avais eu au téléphone. Donc voilà, tout se passe bien et tout. Et j'arrive là-bas et franchement, je me suis régalé. 2 années exceptionnelles. C'était du beau jeu aussi à Reims. Hein. Ouais, Puis ouais. ça, il y a la remontée aussi. Exactement, où on bat tous les records, où on finit premier, où on fait une année, franchement, dans tous les domaines, que ce soit en dehors et sur le terrain, où Mm. on fait une année exceptionnelle. Franchement, un groupe comme ça, j'avais rarement vu, à part à Sochaux, mais vraiment. Mais c'est un peu ce truc familial aussi. Mais Là. moi, j'adore ça, j'ai Ouais. besoin de ça, et c'est vrai que voilà, investir sain comme ça, investir où en plus de ça, bah, tu as tous les résultats et tout, c'est ce qui m'a plu direct, c'est ce qui me plaisait, et là, j'ai réussi à enchaîner une quinzaine de matchs, il me semble, où on a super bien géré. Je suis tombé sur un préparateur physique exceptionnel, Laurent Bessière, qui m'a remis à pied avec le coach, avec le staff, parce que je suis arrivé, entre guillemets, où ça marchait bien, on n'avait pas forcément besoin de moi, donc il y avait un plan qui était établi et je savais où j'allais. Et Là, on t'as m'a- apporté ton expérience. Ouais, voilà, t'as mais voulu, c'est ce qu'ils voulaient en fait. Mm. On a parlé, on m'a expliqué. Moi, j'étais d'accord à 100% avec eux, et moi, ce que je voulais, c'était rejouer. Et dans ce groupe-là, c'était magnifique. Donc, C'était une très belle équipe de Reims. ouais, exceptionnel. L'interview est vraiment bien. Merci Angers Marvin. Bah les gars, merci à vous les frères. Merci à Franchement. vous, les gars. Là, on est en discussion, on On se parle régale. football, Hein. donc C'est ça. moi, il n'y a que ça qui me plaît. Donc, J'ai envie de me faire une carrière joueur pro carrément. Younis Tonton qui nous dit ça, bah oui. C'est vrai que même quand, tu vois,
j'ai remarqué que quand on parle avec des footeux qui nous racontent leur carrière, chez nous, on a joué à un niveau, mais on n'a pas connu le très haut niveau et on a même l'impression d'être dans FIFA des fois, tu vois. Ouais. Tu vas jouer à Lille, il y a lui qui devient tu vois, c'est même des Ouais. joueurs, des gens qui kiffent le football, ils aiment entendre ce genre de choses, tu vois, notamment sur ta carrière. Hein. Bah, c'est pour ça qu'on raconte, c'est vrai que on sait, et même moi, hein, quand je regarde je me régale en regardant les reportages des joueurs de pro ou des équipes, et aujourd'hui on a la chance d'avoir beaucoup de reportages, donc c'est bien, et c'est vrai que c'est kiffant. Après, moi j'aime ça, j'aime raconter, et bah, tant que ça me plaît, tant mieux, c'est top, hein. Et t'aimes transmettre ton expérience aussi. Ouais, j'aime Ça bien. va arriver parce que c'est pas que sur des lives, les gars, c'est également en tant qu'entraîneur, mais comme disait Jawen, bah t'es parti à Chambly après. Alors j'ai fait ouais, les 2 années à T'as fait Reims, 2 années où à Reims. franchement on se régale, on finit, même la deuxième année où bah, le coach il met capitaine, on fait une deuxième année où on finit septième je crois de Ligue 1, c'était vraiment Mm. une super saison. Puis même, Et, c'est que tu redécouvres la Ligue 1, tout. ouais c'est ça, ouais, voilà, c'était vraiment top. Après je prolonge pas à Reims parce qu'ils sont pas spécialement envie de me garder, mais voilà, je reste en très bon terme parce que c'est vraiment un club qui m'a beaucoup apporté. Et que j'aime beaucoup donc voilà donc je me retrouve un peu sans club mais pareil j'ai envie de retrouver un projet où je joue je me prends pas la tête. Donc je finis à Chambly. J'arrive à Chambly Dans le 60. ouais C'est c'est déjà ça. contre en plus. Hein. Ah ouais, Au Chambly, ouais. Avec le logo bleu-noir là. ouais de l'Inter un peu. Ouais, de ouf. Avec Ouais, leur non. stade, avec la tribune sur le côté là. Non mais voilà pareil club familial, euh, pareil déçu parce que beaucoup de blessures Mm. où j'ai pas pu jouer, enchaîner. On fait une bonne première saison, bon un peu compliqué avec le Covid, je crois que c'est ça l'année du Covid, Ouais. donc ça chamboule tout un peu. Tout est arrêté, tout est. Ouais donc c'est vrai que c'était un peu compliqué et puis pas mal blessé, mais après pareil j'ai fait des rencontres exceptionnelles, je me suis régalé, j'ai joué avec des très bons joueurs, un qui fait partie de mes meilleurs amis, Mehdi Guezoui, Anis El Riti, Joris Correa, voilà. Je me suis vraiment régalé avec ces joueurs-là, Thibaut Jacques, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. Alors malheureusement, c'était pas tous les week-ends, mais c'est vrai que voilà, Même tant que je prends du plaisir, moi, c'est ce qui me plaît. tu fais partie d'un groupe, etc. Ouais, Donc, après, le plus important, c'est de jouer, mais c'est vrai qu'avec les Mm. blessures, des fois, c'est un peu compliqué. Et puis, il n'y avait pas tout le côté, on va dire, ce que j'avais à Reims par rapport à ce truc professionnel, on va dire, où Chambly, il y a ce côté un peu toujours amateur, et même s'ils ont essayé de se professionnaliser hein, avec leurs moyens. Mm. Mais Ouais, c'est ça vrai reste. ouais, mais c'est. Avec tout le respect, bien sûr, mais ça Bah, reste. bien sûr, mais c'est un club qui fait avec ses moyens, qui a fait des choses extraordinaires et qui est monté et qui a eu ce niveau-là. Donc c'était vraiment une très belle expérience aussi avec le coach, avec le président que je m'entends bien. Et voilà, et je les suis toujours parce que c'est un club qui mériterait de remonter, honnêtement, qui mériterait de remonter On et leur qui a fait souhaite. énormément d'efforts, même au niveau des infrastructures avec leur nouveau stade et tout. Donc ça serait top. Tu iras juste après Chambly, du coup, là-bas. Ouais, c'est ça, je vais à hier. Où, bah, pareil, il y a le projet avec Mourad Boudjelal qui est ambitieux. Mm. Bon, après, je suis dans l'optique vraiment de partir un peu, aller dans le sud, j'avais jamais été et tout. Et, Le soleil, un peu, quand même. ouais, le soleil, Oui. bah ouais, j'ai fait que le nord, mais c'est surtout le projet qui m'avait intéressé. Voilà, ce projet, envie de monter, envie de quelque chose, voilà, quelque chose d'ambitieux. Et c'est vrai que c'était plaisant. Et franchement, bah, je passe des années où je me régale. Je me régale. Zaki Noubir, ça me dit. Ouais, Zaki, bien sûr, Zaki, que j'ai eu en adjoint aussi à hier, voilà, qui est entraîneur à Istres aujourd'hui. Non, non, c'est vraiment que des belles personnes, des bons souvenirs. Je me régale, je prends énormément de plaisir. Bon, maintenant, je suis adjoint avec la N2 et les 18, les 17R, où on a gagné là, le championnat et on est en finale de coupe. Donc, c'est vraiment. Magnifique, ça se passe super bien. Ouais, ouais, non, c'est top. Franchement, je me régale. C'est une nouvelle expérience. J'apprends beaucoup grâce aussi au coach Elian Compan de la N2 qui m'a donné cette opportunité-là. Et franchement, je kiffe. Alors, j'apprends. Hein, j'ai pas encore énormément d'expérience. Et joueur et entraîneur, ça n'a rien à voir. Mais t'as quand même l'expérience du haut niveau. Oui, voilà, j'ai cette expérience-là où je peux transmettre, où je peux voilà, donner des conseils, où il y a pas mal de choses bah, je suis vachement dans l'échange et dans le partage, donc ça c'est top. Et voilà, j'adore en plus voilà, avec les joueurs parler et tout,
Donc j'apprends, c'est vraiment c'est un beau métier, c'est dur, Une belle suite, une belle reconversion en vrai. Est-ce que le Marvin de Lille, par exemple, il s'imaginait un jour devenir entraîneur? Non, pas du tout. Pas du C'est tout. vraiment venu après avec. En fait, quand on est joueur, et je pense que c'est une bêtise entre guillemets, c'est qu'on se prépare pas. Alors, je pense que c'est normal, c'est logique, mais on se prépare pas à l'après-carrière entre guillemets où pour nous on va jouer jusqu'à 40 ans, Ouais. où tu vois, où tu vas être au top de ta forme tout le temps. Et c'est un peu dommage parce que bah, quand ça s'arrête mentalement, c'est très compliqué. Moi, je sais que bah, des fois avec ma femme, c'était voilà, t'es là, on discute et du jour au lendemain, tu te retrouves à le matin, tu te lèves et tu vas plus au foot alors que tu as fait ça depuis tout petit. Ouais. Et c'est vrai que bah, elle est là, très confort. Mais il y a des moments où j'étais triste, hein, j'étais pas bien. Et heureusement qu'elle était avec moi parce que c'était compliqué. Mais voilà, j'ai vite rebondi grâce à ça, grâce au ce projet d'entraîneur où j'ai eu l'opportunité de faire ça. Et ça m'a. En fait, j'ai retrouvé un peu ce que j'avais en joueur, d'aller au vestiaire, Ouais, de tu gardes préparer cette un peu. flamme quand même. Ouais, c'est ça en fait qui manque. C'est depuis j'ai l'âge de 6 ans, 5 ans, je joue au foot. Depuis que j'ai l'âge de 14 ans, je vais au vestiaire. Tu vois, même cette ambiance-là, ce truc-là, c'est là du jour au lendemain, ça s'arrête. Donc c'est vrai que c'est des moments, des fois, c'est pas facile. De la compétition, tout, La bien sûr. compétition, moi je suis un compétiteur, laisse tomber. Voilà, ça, enfin, même ce que je te disais tout à l'heure, c'était l'exigence, le Hmm. fait d'aller jouer, d'aller s'entraîner. Tout ça, ça s'arrête du jour au lendemain. Et c'est pas facile. C'est pas Et facile. c'est Ludon qui nous demande ça, mais est-ce que c'est vrai que parfois il peut y avoir une sorte de petite Bien dépression à sûr. la fin? Toi, Moi, c'est quelque chose que. bah, c'est des sujets. J'ai pas été voir un médecin, donc je peux pas parler de ça. Je vais pas dire que j'ai fait une dépression, mais en tout cas, j'étais pas bien. Enfin voilà. Et pourtant, voilà, grâce à Dieu, j'ai bien gagné ma vie. J'ai ma femme, mon fils, mes parents, tout ça. Donc, mais voilà, on va dire, moi, je suis un passionné. J'aime trop le foot. Et quand ça s'arrête du jour C'est au ça. lendemain, en fait, j'étais malheureux. Je me rendais compte que j'étais pas heureux. Donc C'est quoi à la fin, tu tu te étais lèves où t'es moins bien. fatigué? Ouais, c'est Ouais, ça. T'es pas trop bien. T'es là. Tu te dis, putain, mais tu vois, c'est des choses que tu te dis, pourtant, voilà, je suis heureux et tout. Mais non, au final, il y a un manque, tu vois. Et c'est vrai que des fois, c'est pas facile. Donc, faut le gérer. Voilà. Mais je comprends quand j'entends des anciens joueurs dire, voilà, j'ai fait une dépression et tout. Je comprends, honnêtement. T'as Enfin, même même. les sportifs de haut niveau, je pense. Ouais. Surtout. Et puis t'as même les personnes qui étaient en centre, mais qui finalement signent pas. T'as Ah les ouais, ça, footeux bien sûr. en fin de carrière. Non, mais ça, c'est. Mais c'est bien sûr, c'est pour ça qu'on dit toujours, ouais, les footballeurs, c'est extraordinaire, hein. De toute façon, c'est des métiers de passion et quand tu te lèves, tu fais ce que t'aimes. Il n'y a rien de mieux dans la vie. Mais c'est énormément enfin, de sacrifices, énormément. Enfin voilà, il y a beaucoup d'étapes, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et moi, j'ai vu des potes à moi qui malheureusement n'ont pas réussi à signer pro. Et c'est vrai que quand tu es au centre, bah, voilà, ça touche et c'est des moments, je pense, qui sont très compliqués. Mais il y a aussi des gens qui n'ont pas signé, mais qui ont réussi ailleurs. Donc, Ouais. Puis c'est pour ça qu'il faut jamais lâcher, il faut toujours croire en soi. Et c'est pas parce que ça marche pas dans un club que faut. Voilà, c'est mentalement, faut être fort, il faut rien lâcher, tu vois. Mais je sais que c'est le c'est pas destin. facile. C'est pas facile. Ouais. Et bah, du coup, tu te régales en tant qu'entraîneur. Ça nous demande par rapport au diplôme. Moi, j'aime bien toujours prendre des petites nouvelles. Tu me dis à chaque fois comment ça avance, mais est-ce que tu peux nous dire peut-être au chat et à tout le monde comment ça se passe pour avoir ces diplômes? Est-ce que tu y arrives? Comment t'es là exactement? Bah là, j'ai passé l'année dernière, j'ai passé le BEF. C'est un des premiers diplômes qu'il faut passer. Avant, tu as le BMF, il me semble. Et après, tu as le BEF. Quand tu as fait un certain nombre de matchs au niveau national, tu fais pas le tout premier, le BMF. Ouais, Après, c'est ça que j'allais te demander en plus. voilà. Après, tu fais le BEF, donc le BEF que j'ai eu l'année dernière. Cette année, j'ai pas pu enchaîner parce que maintenant, tu peux plus enchaîner. Et là, je vais faire les tests d'inscription pour le DES. Ok. Alors, le BEF, c'est pour entraîner au niveau régional. Et le DES, c'est pour entraîner jusqu'au niveau N2, jusqu'on est actuellement à hier. Là. Ce qui était CFA avant. Voilà, c'est ce niveau-là. Et après, tu as suivi des pros, tu as le formateur aussi entre les deux pour tout ce Ouais. qui est centre de formation, tout ça. Donc voilà, C'est quelque chose qui pourrait t'intéresser d'aller en centre de formation, même d'être beaucoup plus haut? Ouais, pourquoi pas. Après, faut voir, mais c'est vrai que le centre de formation, c'est quelque chose que je connais, même si ça a évolué maintenant, mais j'ai été bercé là-dedans, donc je connais, qui m'intéresse.
Et puis après, bon, après, il faut voir hein, par rapport aux opportunités, aux opportunités, tout ça. Mais ouais, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Pour l'instant, en tout cas, tu te régales Ouais, je en prends tant énormément de qu'entraîneur. plaisir. Je prends énormément de plaisir. Franchement, je suis adjoint hein, pour l'instant. Ouais, mais ça reste Je quand même suis du adjoint. coaching, hein, tu vois. Oui, 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 mais T'as même les jeunes et tout aussi, donc. ouais, non, mais c'est pour ça. C'est vraiment bien. Les jeunes, je suis avec Anthony Crossland aussi. Donc non, les jeunes, c'est vraiment top. C'est pas le même public, donc c'est ça qui est intéressant. Avec eux, je suis plus dans voilà, je transmets beaucoup dans Bien sûr. l'apprentissage aussi. En plus, on a une très belle génération, donc c'est bien et voilà, faut que ça continue. Mais c'est vraiment quelque chose qui me plaît et qui est pas facile, hein, mais qui est vachement plaisant et en tout cas, je m'y retrouve là-dedans, quoi. C'est magnifique. Et Ouais. même les jeunes que tu coaches, par exemple, est-ce que voilà, ils connaissent ta carrière, ça leur fait peut-être quelque chose, tu vois, d'avoir un Ils ancien sont jeunes, hein, professionnel. moi ça fait longtemps, donc ils connaissent parce qu'ils sont informés et tout, mais c'est vrai que maintenant avec la nouvelle génération, moi je suis plus trop connu, mais bon après il y a les réseaux maintenant, tu vois, mais non, mais voilà, ils savent maintenant, moi après je suis attaché à eux et c'est vrai que c'est des petits que j'adore, donc voilà, on a vraiment cette relation-là, mais voilà, leur dire qu'il faut qu'ils croient en eux et on est ailleurs, on a un très bon niveau. N2, c'est très bon C'est un maintenant, bon niveau, très bon niveau, hein. c'est même semi-pro pour moi. Donc voilà, C'est pas tout le monde qui veut jouer en N2, hein. et c'est pour ça. Donc Mm. voilà, heureusement, on a un club qui a un très bon niveau. Donc voilà, qui se régale, qui prennent du plaisir et puis on essaye de faire le maximum avec eux. C'est une belle génération. Si tu avais un conseil pour un jeune, par exemple, qui est en centre de formation, qu'est-ce que tu lui dirais là? Travail, honnêtement, travail. Écoute tes coachs et puis crois en toi, c'est ça, hein, faut croire en soi. Il va avoir 1 million d'étapes, ça va être dur des fois, mais faut jamais lâcher parce que c'est comme ça que tu te formes, c'est comme ça que tu te fais ton caractère et puis tu vas en avoir besoin. Donc non, non, faut rien lâcher, faut tout donner et puis il faut travailler. Il n'y a que ça de vrai. Franchement, il y a pas beaucoup de réalité dans le football, mais le travail, ça paye. Ça, c'est une réalité. Donc voilà, croire en soi, travailler et puis écouter les coachs. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la Kings League? J'ai même vu tout à l'heure, est-ce que Ouais, ça t'intéresserait de moi participer? franchement, je trouve ça intéressant. Jouer, je sais pas, parce que même physiquement, je pense qu'il faut quand même, même si je garde la forme, je pense qu'il faut quand même là, un certain niveau. Mais je trouve ça intéressant, franchement, le principe et tout, je trouve ça bien. En plus, j'ai vu qu'il y avait Samir, Jérém et tout, donc Ouais. non, mais ça Ah, il est ramène, dans euh, ça Samir ramène qui du bon monde. Il y a t'entraîne. même aussi des joueurs qui jouent, des très bons joueurs qui sont en club amateur, T'as Yohan Molo aussi. ouais, il y a Yo, bien sûr, j'ai vu l'autre fois qui a fait une très belle rentrée. Franchement, Après, il il est a mis chaud, un hein. coup de physique là, j'ai vu Ouais, ça. ouais, J'étais mort de rire. franchement, il est chaud, hein. Ouais, bah oui, ouais, Yo, il a Ah, un bon ouais. niveau. Et Il puis a rien physiquement, perdu, hein. bah ouais, Ouais. physiquement, il est toujours au top. Et même techniquement, ça a toujours été. Ouais, bien sûr. T'as Gianni Mboula qui est là, Mais il y en a plein, ouais, il y en a plein. Il y a de très très bons joueurs. Mais c'est pour ça. Non, moi je trouve ça bien. J'aime bien le concept. Maintenant, y jouer, je sais pas. Peut-être que je ferai une équipe avec Riyad Ah, ça, c'est pas mal, ça. peut-être, on verra. Ça nous dit Marvin Martin, la prochaine Kings League, on peut. Faut, Ça nous faut, demande là. faut que je me remette bien physiquement, les gars. Ah, j'avoue, Après, le petit duo avec. j'attends Avec Riyad, moi. Dès que Riyad il finit, on fait notre équipe. S'ils acceptent, on Ah, on va verra. envoyer ça à Amine, attention, hein. Ouais, ouais, je peux. Vas-y, on va. Vas-y, les gars. Amine. Monsieur Marvin Martin, monsieur Riyad Boudbouz. Voilà. À la Kings League. Dès qu'il peut, on fait ça. Y a pas de Bon, là, tu souci. connais, il est en mode Jescabili à fond, là. Ouais, il est bien. Non, il faut. Là, ça nous a dit, va jouer en Algérie avec Riyad carrément. Ah, je peux plus, moi, ça y est, ça fait 2 ans que j'ai arrêté là, c'est compliqué après physiquement, mais non, il est bien, il est content et il kiffe là-bas, donc c'est le plus important, mais voilà. En plus, il m'a envoyé des vidéos, c'est top, hein, l'ambiance et tout, le stade et tout, c'est Ah, c'est top. incroyable, là. Ouais, c'est C'est exceptionnel. magnifique, hein. Ouais, il kiffe, franchement. Même l'Algérie en général, c'est ouais. c'est exceptionnel. Bah oui, Marvin, encore merci d'avoir été là. merci On- à vous. On rappelle, rediff sur YouTube. On va mettre beaucoup de clips sur TikTok, sur Twitter, sur Instagram. Donnez On de va la se force, régaler. hein, faut donner de la force aux frérots là, il en faut, hein. Merci beaucoup encore. Merci à toi, Merci à Marvin. vous. On peut encore applaudir, c'était incroyable. Applaudissements automatiques, génial interview. On va envoyer ça, les gars, de partout.
Et puis de toute façon, tu reviens quand tu veux. Bah, avec plaisir. Hein. On se attend revoit. un peu, après, Non, mais on se revoit dans un an à la Kings League directement. Voilà, si tu veux. Tu connais, Ah, ouais, ça peut être je sympa. Hein. viendrai dans les coulisses. Ça peut être sympa. On va Directement. voir. Ouais, on va voir. On te souhaite que du bon, toi et ta famille. Merci beaucoup, c'est gentil. Et bon retour dans le sud. Ouais, je rentre demain, on va rentrer. Hein, Et tranquille. demain. Ouais. Merci à toi et à bientôt. La famille, Ciao. merci à vous. Un message pour les viewers. Merci les frères. Merci pour tout. Merci pour vos messages. Peut-être live demain, les frères. Il y a moyen live demain. Je vous tiens au courant, mais prenez soin de vous. Gros bisous et toutes les rediffs comme d'hab, les gars.